J- JM, les amis. La musique, c'est relou. Voilà, c'est bon. JM, les amis, j'espère que tout le monde va bien. JM, fatigué aujourd'hui. JM, mal à la tête. JM, malade carrément, les gars. J'ai la gorge, elle est en feu. Je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau, mais malgré tout ça, je peux vous dire que j'ai le grand smile parce que nos wallets sont verts, bordel de merde. Oh, j'ai passé le week-end, moi perso, les gars, ultra loin justement de tout ça. J'ai rien suivi à ce qui s'est passé. Je regardais à peine le wallet en vrai, pour être honnête. Et là, je vois en vrai, il y a pas mal de bacs qui ont bien tenu. Il y a pas mal de choses qui ont run. Aujourd'hui, on reçoit de l'argent magique carrément. On va en parler du de Monad. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent magique? Et ça me fait chier d'entendre déjà Pierre nous dire qu'il avait raison de le dump en frais market à je sais plus combien. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Les amis, on va parler de tout ça. Mais voilà, juste en vrai, ça fait du bien déjà de voir du vert parce que franchement, on s'est quitté, on se chiait dessus. On changeait de slip tous les jours de la semaine dernière. On a fini avec un BTC à 80 000. Franchement, tous les supports avaient été voilà, enfoncés comme dans du beurre. Et au final, bah, on se maintient bien, les amis. Au final, on se maintient bien, voire on run. J'espère qu'on aura notre spécialiste macro qui sans doute avait écrit un article la semaine dernière qu'on n'a pas lu pour nous dire pourquoi est-ce qu'on run comme ça. Mais franchement, ça fait plaisir. Alors, est-ce que le bottom a été posé ou est-ce que c'est maintenant qu'il faut vendre peut-être parce qu'on va aller probablement plus bas derrière. On va en parler aussi aujourd'hui. On va en parler toute la semaine comme d'hab. Vous connaissez. Mais voilà, franchement, juste, ça fait déjà du bien de voir du vert dans le wallet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Frenchy Pierre. Comment est-ce que ça va, les amis? D'ailleurs, on a des news aussi pour vous, des choses à faire gagner. C'est déjà épinglé. On va en parler dans 2 minutes. Voilà, plein d'actu, du vert, de la bonne humeur. J'espère que tout le monde est content pour cette nouvelle semaine de Small. Écoute, tout va bien. Pareil, hein, un petit peu d'argent magique dans un moment où les bagues fondent. Avoir un petit peu d'argent magique qui tombe du ciel comme ça, on dit jamais non. Ça vient pas éponger toutes les pertes, mais quand on fait la technique de l'autruche, et ben en fait, on a juste l'impression de gagner de l'argent. Donc quand on regarde pas les bagues qui tombent à côté, on a juste l'impression de gagner de l'argent. Donc ça, c'est génial. Et puis ouais, très content d'une nouvelle annonce aujourd'hui avec un acteur que je pense en France tout le monde kiffe, très sincèrement. Donc ça fait plaisir. Et puis un peu de verre sur le wallet. Donc voilà, on a l'impression voilà, toi tu tombes malade, nous on a l'impression de recover un peu, quoi. Putain, bah voilà, les gars, s'il faut que je donne de ma santé pour qu'on pump, bah vous savez quoi, j'accepte. J'accepte de rester au lit, avoir un peu de fièvre, tousser un petit peu. Bien sûr, rien de grave, hein. Pour qu'on pump pendant quelques jours. Écoutez, je veux juste qu'on retrouve déjà les 100K, un peu de bonne humeur quotidienne. Comment ça va, là, Msito, qui nous a rejoint comme d'hab un petit peu à la bourre? Je vois qu'il y a aussi Real Schisme. Alors, frérot, qu'est-ce que tu as fait de tes monades? Franchement, j'ai presque envie d'en parler Alors, directement. ouais, les ouais, 5 non, mais minutes en plus, lifestyle je du préfère jour. en parler tôt, vu que j'ai quand même commencé mon apéro, vu que pour moi, ça reste une somme Ah qui est life putain. changer, ça va m'aider pendant les mois à venir. J'ai vendu 50% et le reste, pour le moment, est sur l'éco. J'ai mis un peu en staking sur des sites où je suis confiant, j'ai mis un peu en lending sur un site que j'aime bien. Et là, j'attends quelques meme coins qui vont sortir, dont un, c'est pour ceux qui ont gardé votre allocation monade à sortir, c'est le DAC qui est dans 22 minutes sur Aloca. C'est une pré-sale et je pense que ça peut être un gros meme coin avec Chug. Chug, on ne sait pas encore, mais il y a DAC qui arrive dans 22 minutes, c'est sur Aloca. Oula, t'étouffes pas, frérot. Non, mais Euh, je suis comme toi un peu malade. En plus, j'ai eu des soucis cette C'est la semaine. Enfin, cacahuète de l'apéro là qui est passé, qui est ah. mal passée. C'est une non, somme non, qui est life-changing pour moi. Hop, mort. mais ouais, Oh en tout putain, cas, c'est j'ai dommage, sécure frérot. quand même pas mal et ça va m'aider. Et ouais, il y a, t'en parlais tout à l'heure, des mêmes coins qui arrivent et il va falloir être dedans. Et moi, c'est DAC et Chug que j'attends. Eh ben Et écoute, DAC, il est dans 22 minutes. Dakodak, hésite pas à nous épingler les liens. Moi, de toute façon, les Vas-y. gars, bon, du coup, moi, c'est pas une somme life-changing, mais je suis content de la petite croûte que j'ai eue quand même. En gros, ah putain, Pierre, j'aurais dû dump quand toi, tu avais vendu en pré-market pour le Putain, même truc, mais je faisais quoi? Je faisais x2 parce que là, on va pas se mentir. fois Les deux. gars, moi, il y a tout le wallet qui est en train de pump. Là, littéralement, j'ai tout, même tout ce que je vois dans les tranchées, dans des screeners, il y a tout qui est en train de pump. Donc, ça, déjà, on est un peu content. Par contre, je vais sur la blockchain Monad sur Dex Screener. Ça tire la gueule, quoi. Le Monad, il est à 0,25. Il est au prix de la pre-sale Coinbase, littéralement. Et c'est déjà Moi, je pas suis mal. trop content d'avoir vendu en pré-market, mon gars, là, quoi. Je l'ai vendu à 0,5
Et Enfin, vas-y, il y en a 2 qui viennent nous chier dessus. Dis ah bah, bonjour non, mais déjà franchement, avant. je vous l'avais dit, les gars. Vous pouvez pas dire, j'avais fait un long monologue pour dire à Ah, quel j'ai eu point la c'était de flemme, la mais de toute façon, merde tout le et qu'il monde fallait savait, vendre frérot. On devait le Prochain faire, on l'a projet, je juste pas viens dans fait. vos DM pour voir comment faut faire pour ce hedge, hein. Bah, pour ce hedge, c'est ça, tu vends en pré-market déjà ou sinon, bah, tu vends en pré-market et tu ou alors à l'inverse, bah, si tu as envie C'est de hold, tu polymarket. Tu peux short, te ouais. hedge de plusieurs façons. Tu peux vendre en polymarket. Du coup, bah, Ah, polymarket. tu peux te hedge, mais tu peux aussi aller sur polymarket et du coup parier sur moins que tel valo un jour après le TGE, etc. pour te hedge aussi. Il y a plusieurs façons de faire, mais la plus. Après, tu peux aussi short sur Hyperliquid. Mais bon, on a vu je crois que c'est arrivé 2 fois ou 3 fois. Mmh. Le token a fait x2 en 10 minutes sur 2 3 fois pour les gens avaient complètement du coup, niquer ceux qui avaient short. Donc, ouais, les plus safe, c'est soit vendre sur Wells Market, mais bon, ça bloque des liquidités parce que tu dois mettre un collatéral, ou alors sur Polymarket. C'est ça qui était relou. Ouais, Mmh. Polymarket, dans ce cas-là, c'est ce qu'il y a de plus simple, même si ce qui est un peu relou, c'est que tu peux pas choisir idéalement la valeur à laquelle tu souhaites shorter, quoi. Parce que souvent, c'est moins de 4 milliards, moins de 3 milliards, moins de 2 milliards, donc tu peux te retrouver entre les 2 et te faire niquer, quoi. Mais, Mmh. mais bon, voilà, quoi, c'est un peu l'idée. Vous avez pris ces bêtes justement polymarket là sur Mona, c'était un des plus trendy, justement à combien il sera? Je crois que c'était 2,5, 3 milliards. Est-ce que Ouais, je connais des gens qui ont bet là-dessus, au-dessus ou en dessous de 2 milliards. Je crois que c'est au-dessus de 2 milliards. J'ai vu des tweets là-dessus. Mais, Mmh. mais moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai juste vendu du coup au Wales Market pour 95% de mon alloc. Mais Putain. finalement, là, je suis encore en attente parce que c'est mon goal de Wales Market. Ils ont mis le marché sur la BSC. Et la Ah BSC, il n'y ouais. a pas le Monat. Donc, Ah ils ouais. sont, ils sont en train de tout swap, je crois, Et toi, ça ne change rien pour toi? bah, j'ai eu quand même, enfin, j'avais la petite crainte, la petite goutte, sur le front, en me disant, «Si cancel toutes les ventes et ils remboursent tout le monde, j'ai trop le seum». Mais du coup, ils ont l'air de vouloir, Mmh. passer sur Ether, donc ça devrait pouvoir se faire, Et je devrais pouvoir, settle ma vente, tranquille, quoi. je comprends pas parce que ça, à la limite, on pourra en parler après, même s'ils réagissent, tu nous as droppé quelques tickers. La chain, elle a été lancée hier soir. Moi, là, j'ai acheté un truc qui a été lancé hier soir. Il y a plein de tokens, enfin plein, deux trois. J'imagine qu'il y Ouais, a des les gars, rugs je dans vous l'eau, mais deux avoue, moi, trois qui ont survécu. j'ai pu Quoi? vendre 50% de mon alloc 10 minutes avant enfin l'heure officielle, en fait. Et c'est pour ça Ouais. que je me suis bien sorti. J'ai Bah, réussi moi à vendre aussi, avant 15 heures. à plus de 0,3. Moi, je l'ai vendu à Ouais, 0,32 ou à voilà, pareil. 0,33 de C'est pour moyenne. ça Donc, que j'ai secure 50%, mais un bon 50%, tu vois. bah, ouais, ouais. Bon après, un bon effectivement, tu aurais mieux fait de le vendre en pré-market, même si, bah, du coup, ouais, ça nécessitait de la liquidité. Mais Ouais. en vrai, putain, si tu prenais même les codes Polymarket à l'époque, bah, du coup, je me souviens pas. Je sais pas s'il y a moyen de les voir, je vais pas mettre sur VPN maintenant, ça va tout faire bugger. Mais en vrai, ouais, enfin, à l'époque, on se disait c'était au moins du 5 milliards quoi. Voilà, c'était au moins ça quoi et à l'époque, bah, le Ouais, j'avoue, pré-market je était suis à quand même 6, un le peu. Ouais, je suis un peu triste sur ça, j'avoue, hein, mais c'est moins que ce que j'espérais, mais c'est quand même pour moi très très beau. Donc, je vais pas me. ouais et du coup, tu as gardé 50. Du coup, Ouais. voilà, moi, j'ai ma question. Pourquoi la chaîne, elle a été lancée hier? Comment c'est qui avait des tokens hier? Du coup, on pouvait les Ça a retirer de été lancé Coinbase, mais hier, on officiellement hier. Je suis pas assez expert en tech pour ça, mais je pense que certains, via le RPC ou des swaps, ont réussi. C'était actif, mais je t'avoue, De, j'ai pas de, les connaissances pour ça. de ce que j'ai compris, il me semble que, alors après, peut-être que c'est pas lié à ça, mais j'avais vu ça passer. Ils avaient fait un tweet quand même il y a quelques jours en disant mettez votre adresse EVM, on vous enverra des poussières de Mon pour que vous puissiez faire vos premiers swaps, etc. Et c'était un tweet où je crois qu'il y avait des milliers de personnes qui avaient mis leur adresse. Je me demande si c'est pas ça. Je me demande s'ils n'ont pas utilisé ce tweet-là pour envoyer des 1 Mon à des tonnes de personnes pour que ces personnes-là puissent se mettre à faire des Si, premiers si, si, swaps, tu ils vois. l'ont non, fait, ça a été confirmé. bah, ouais, en tout cas, là, je pense pas que ça soit ça parce qu'en vrai, tu regardes les sommes qui ont été achetées. Il y a Ouais, des mecs qui ça, mettaient c'est des ça, c'est les sommes, en 200-300 fait, balles, qui et ne concordent cetera. pas. De quoi? Je suis d'accord avec toi, je disais que les sommes ne concordent pas, c'est pas uniquement des gens qui ont reçu le faux set, on va dire. Ouais, je sais pas. En tout cas, les gars, voilà, la chaîne, elle a été lancée hier. Là, j'ai vu des mecs sur des tokens aujourd'hui là, où il y a des trucs qui ont pump. Et ils avaient mis des 200, 300, 400 balles hier sur les deux trois tokens qui ont été lancés. Et bon, bah aujourd'hui, ça a bien moon. Mais après, voilà, pour l'instant, rien de fou. Comme tu nous dis, il y a le DAC qui arrive. Si tu arrives à nous épingler le lien, n'hésite pas. Sinon,
Bah, voilà, je sais pas, il y a deux trois C'est tokens, pas mais évalué, mais je putain, te l'ai mis dans chain, les commentaires avec le lien enfin le handle de Aloka et le post de Dak. Et vous aurez tous les liens en allant chez Aloka ensuite. C'est dans donc 16 minutes maintenant. pour vous, les autres, du coup, Pierre et Lamsto, vous avez tout vendu, vous, en pré-market sur Wealth en market. Frenchy, toi, je sais pas si tu veux nous updater, je sais pas si tu avais reçu aussi des. Bah ouais, tu avais reçu pas mal de tokens Ouais, déjà. ouais, ouais, j'ai reçu pas mal de tokens. Moi, j'ai vendu 50% parce que de toute façon, j'ai vendu ça tard parce que j'étais en call avec des clients, donc j'ai même pas pu vendre ça directement, quoi. J'étais en call de 14h à 16h, donc Ah, t'as rien vendu au pré-market, toi, Frenchy? non, j'avais rien vendu pré-market justement, puisque en gros, au moment, tu nous as dit ça un vendredi, et Ruru comme moi, on est arrivé le lundi où c'était déjà down de zinzin, en disant putain, on a eu la flemme de le faire, et voilà, au final, on se retrouve comme ça. Donc ouais, même team que Ruru pour le coup. Donc ouais, donc bon, dans tous les cas, attention, hein, ça fait quand même un petit. Parce que je crois que j'ai dû recevoir 2 cas, tu vois. Donc en vrai, c'est quand même mignon, je vais pas me plaindre. J'ai strictement rien fait sur Monade, c'est juste la carte que j'avais reçue. Donc voilà, mais effectivement, ça valait un bon 3700 si je l'avais vendu en pré-market il y a quelques semaines. Donc voilà, ce sera une leçon de plus. Euh, donc c'est tout quoi. Mais bon, je suis très content quand même de ce que j'ai pris et je vais voir si je peux m'amuser un petit peu dessus. Et si je vois vraiment que la chain elle va à zéro, bah, j'hésiterai pas à Moi, j'ai vendre ce qui me gardé reste instantanément. J'ai gardé, je dois avoir 300 ou 300 balles à peu près, du coup que j'ai gardé et honnêtement, je vais aussi essayer de regarder un peu ce qui se passe, même si c'est dur. Là, c'est la première fois où j'ai l'impression qu'il faut faire un effort tellement le marché justement est compliqué et tellement monade, On tout se le monde force chie là. dessus. Bah, faut faire un effort pour aller voir ce qui se passe et se dire: «Vas-y, je vais regarder et je vais essayer de faire un truc avec mes sous qui me restent, quoi». Mais Moi, mais je pense que en vrai, peut-être c'est grâce à ça aussi qu'il y aura des opportunités comme potentiellement, bah, DAC ou autre. Moi, j'y connais rien. Je sais absolument pas si c'est bien ou pas, mais disons qu'il y aura forcément des quelques bénéfices à faire, quoi. Écoute, j'ai mis Sapi, enfin bon, j'ai mis un petit truc Sapi là, etc. là, qui viennent de lancer, mais en gros, vas-y, c'est quoi, on va reparler de Monad plus tard. J'ai vu Youn qui nous dit When Deblock Talk. En vrai, c'est une bonne transition aussi là, vu qu'on voilà, on va se faire les petites infos de base. On reviendra sur Monad tranché plus tard parce qu'il y a quand même quelques tokens qui devraient se lancer justement à 18h. Retrouvez le lien, c'est Realshiz qui l'a posté. Je crois qu'il y a deux, trois tokens aussi qui vont se lancer peut-être en live du Small Talk. On va suivre ça, vous savez quoi, en live tout simplement. Là, je vous propose d'avancer, peut-être de parler effectivement de Débloc. Pierre, est-ce que tu es chaud de nous updater un petit peu sur notre nouveau partenaire? En vrai, c'est une fierté française. Voilà, c'est la nouvelle génération de banques qui connectent aussi bien la crypto que le Web 2. On espère que ça deviendra à terme des vrais concurrents de Revolut et qui pourront les regarder dans les yeux. Mais en tout cas, ils grandissent et ils grandissent vite. Et là, ils ont fait une giga annonce la semaine dernière. Ils vont lancer leur token bloc. Et du coup, écoutez, on est partenaire avec eux pour quelques spaces. Pierre, si tu es chaud de nous faire un petit update de tout ce qui se passe entre Smalltalk et des blocs, ça serait Ouais, avec bah, ouais, du coup, pour quelques spaces, pour 12 spaces précisément, donc pour les 3 prochains mois, ils ont annoncé, leur token, block du coup qui viendra début 2026. Donc vraiment sympa. De toute façon, voilà, 2 blocs, je pense que pas mal de gens connaissent ici, mais ça peut être l'occasion justement via, bah, ce partenariat et puis, bah, leur saison 1 qui était déjà lancée, mais qui forcément ça a une autre gueule maintenant C'est un vu tout qu'il autre y a tournant. de quoi? J'ai dit ça a pris un tout autre tournant là, la saison 1 pour le Ouais, coup. voilà, c'est ça. Là, maintenant, je pense que les gens, ils vont savoir ce que c'est la saison 1 vraiment, quoi. Donc ouais, ça vaut peut-être le coup, à la manière d'un Boursorama, pour les anciens, voilà, de s'inscrire. Il y a pas mal de liens justement qui traînent. Mais on a le nôtre avec, dans le tweet avec, donc un code small, qui vous offre 3 mois de premium gratuit et un bonus au TGE. Donc en vrai, voilà, ça vaut le coup. Ça coûte rien du coup parce que vous utilisez votre carte bancaire, facilement, bah, partout. Et puis, bah, vous chopez des points en, achetant, tout et n'importe quoi. J'ai parlé de cadeaux de Noël dans le tweet et puis, bah, potentiellement, si tout se passe bien, un airdrop, à la fin. Et donc voilà, en supportant un projet français, avec, quasiment que des Français, je crois, dans la team. Donc ouais, c'est très cool, content de bosser avec eux. Et puis je crois en plus, pour avoir discuté un petit peu avec Dim qui est présent ici,
C'est pas fini. Les annonces, ils ont fait ça assez bien, donc il y aura des annonces un peu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, donc on aura des choses à dire, et des choses qui vont être révélées au fur et à mesure, et je pense qu'ils ont l'air d'avoir fait les choses, plutôt pas mal par rapport à l'aspect Web3. Donc ouais, hâte de voir tout ça et puis, on aura aussi, en interview, je crois peut-être le CEO fin de semaine, pour discuter un peu plus, voilà, peut-être du background, des coulisses, derrière le partenariat, et donc c'est toujours intéressant parce que je pense que enfin, j'étais choqué de l'annonce, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on puisse faire ça en France, aujourd'hui, qu'une banque, bah, du coup, alors «pseudo-banque» entre guillemets, je ne sais plus, comment ils définissent précisément, mais qu'ils soient capables de faire ça quoi, de lancer un token, de lier un token avec leur activité. Honnêtement, j'aurais pas parié ça en 2025 en France, avec le contexte actuel quoi, donc très, très fort. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'était pas sur mon bingo du tout, ce qui est plutôt cool, je trouve. Et simplement, je pense que beaucoup de personnes les connaissent, mais au cas où il y a des personnes qui sont des nouvelles personnes dans l'écosystème, ça peut être cool de rappeler. Moi, je sais que c'était un des partenariats qu'on avait fait déjà à l'époque avec Proof of French. Ils étaient venus chercher vraiment au plus près les communautés francophones, parce qu'ils s'étaient lancés avec notamment 2 collections de NFT, qui avaient été un énorme succès En pour plein le coup, bear, hein. en Moi plein aussi, bear c'était avec market. Sony, non? Un truc comme ça, non? Il y avait eu des partenariats, notamment avec Sony, je crois, avec les Sony B, si je dis pas de bêtises, de Ouais, chez Sony. c'est ça. J'avais Exactement. fait aussi à l'époque un amas sur mon Telegram, sur ma communauté Telegram. Et à l'époque, c'était en 2021 ou 2022, je sais plus. Ouais, Et 2022 je crois. 2022, ouais, en full bear. Et donc voilà, ça avait été 2 très très gros succès. Ils avaient fait manger de zinzin les personnes qui avaient participé au premier mint, puisque en gros ils avaient eu ensuite un free mint de la deuxième collection, qui ont très 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 bien fonctionné dans le temps. C'est rare quand même de voir des communautés FR, je dirais, enfin comment dire, c'est pas vraiment uniquement FR, mais ils ont targeté beaucoup de communautés FR, et c'est une boîte avec des Français derrière, et de réussir à bien faire les choses côté NFT. On en parle souvent en France, mais il y en a très peu qui l'ont fait. Je crois qu'à part les CryptoMask et à part D-Block, il y a très peu de communautés qu'on peut citer à ce niveau-là. Donc ça, c'est assez cool. Et donc du coup, ouais, on a hâte de voir effectivement ce qui va se passer. Nous-mêmes, on n'a pas toutes les informations parce qu'on est sur une boîte qui est hautement régulée, mais on a hâte de voir les informations au fur et à mesure, de pouvoir aller checker tout ça, vous les relayer aussi, parce que ce sera cool de pouvoir avoir The Small Talk comme une sorte de référent un petit peu à ce niveau-là, et pouvoir aussi, s'il y a des choses à faire, des quêtes, des trucs comme ça, pouvoir les faire aussi une fois par semaine ensemble, pour se tenir au jus, et pour mettre ça un petit peu en avant. Et puis, je tiens à dire qu'on a un petit thread qui a été épinglé là-haut, un petit tweet qui a été épinglé là-haut, pardon. Euh, Lisez-le bien, si je puis dire, pour la simple et bonne raison qu'il y a peut-être des informations Surtout dedans. la fin, ouais. Voilà, exactement. Lisez bien la fin. N'hésitez pas, parce que bien entendu, peut-être que ça pourrait compter. Les personnes qui sont présentes dans ce space et qui mettraient un like, un retweet, un joli commentaire sur ce tweet-là, voilà. Est-ce que ça comptera, est-ce que ça comptera pas, je n'en sais rien. Mais le fait est que on va nous aussi monitorer. Ça va être ça un peu notre but en tant que référent. On va monitorer pour pouvoir donner des personnes qu'on estime être des personnes de la commune de Small Talk qui participent un maximum, qui font du contenu sur D-Block, qui participent dans nos spaces, etc. Donc, vous n'êtes à l'abri de rien. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc c'est cool. On remercie à D-Block de nous faire confiance là-dessus, et on a hâte de pouvoir en discuter chaque semaine, et surtout aussi de pouvoir poser toutes les questions. Préparez un peu vos questions, les amis. Il est possible qu'à la fin de la semaine, donc peut-être jeudi, on reçoive une personne de la team, et ce sera intéressant de pouvoir poser un maximum de questions. Mais voilà, c'est une boîte qui a permis à des gens d'avoir leur NFT sur la carte bleue. C'est une des premières boîtes justement qui est venue et qui a dit aux gens, bah tiens, un jour, si tu veux ton salaire en crypto, tu vas pouvoir le faire auprès de nous, alors que toutes les autres banques sont très très peu friendly à ce niveau-là. C'est des gens qui ont fait ces choses-là depuis le début, qui sont en train de mettre en place notamment des partenariats en Polynésie française, qui est un endroit génial pour pouvoir faire avancer un petit peu l'adoption crypto. Et tout ça, ça se fait parce qu'ils ont été au plus proche des communautés dans leur quotidien depuis le départ. Et là, il y a un token qui pourrait sortir bientôt, enfin qui devrait sortir bientôt. Et donc, vous êtes en plein dans la saison 1, dans le moment où il y a des choses à faire, et on va essayer de le faire avec vous, nous aussi. Ça existe déjà une banque crypto, genre une vraie banque crypto qui a un token? Écoute, c'est une très bonne question. Il faudrait qu'on leur demande à ce niveau-là, parce que c'est encore une fois la notion de banque.
c'est pas forcément exactement la bonne notion. Donc, ce serait bien justement que jeudi, on puisse poser toutes ces questions-là. Nous, ça nous permettra de pas dire de bêtises non plus, parce qu'on n'a surtout pas envie de mal représenter les choses à ce niveau-là. Donc, vu que Dim est là et qu'il nous écoute, toutes ces questions qui se posent un petit peu, ça lui permettra, je pense, à lui aussi, de nous donner certains éléments de réponse et de permettre de recalibrer les choses pour que nous-mêmes, on puisse arriver même d'ici jeudi, avec des éléments de réponse pour vous, quoi. Moi, j'en connais pas en tout cas. Je connais pas d'entité, telle avec un token, en France. En tout cas, ça me semble après forcément, il y a les sexes qui sont assez, similaires plus ou moins. On pourrait penser que ça pourrait être des banques et tout, enfin, ça peut être géré un peu de ce style-là, mais ouais, En vrai, tu as pas je d'IBAN connais. sur les banques. Moi, je trouve en vrai, c'est assez ouf. J'avoue, Ouais, comme tu voilà, c'est disais, ça. tu as un IBAN connecté au vrai monde et puis bon, c'est un token et tu déposites tes cryptos et tu enfin, en vrai, le mélange des 2 mondes, il est vraiment ouf. Enfin, moi, je trouve ça ouf que ce soit un acteur européen et encore plus effectivement français, qui soit peut-être un des leaders de cette thématique. Donc on a hâte dès jeudi de toute façon pour poser toutes les questions et pour rebondir aussi sur J'en ce que vous avez dit sur les communautés, David qui nous avait écrit un commentaire tout à l'heure, il est holder des NFT des blogs depuis Day One grâce à The Diggers DAO. Je sais aussi que ils étaient partenaires de The Ouais, il y a Diggers. pas mal, Il y en a ouais. plein chez eux qui ont eu des beaux NFT et qui aujourd'hui se régalent maintenant que ça va donner droit à un token. Alors après, voilà, est-ce que tous les NFT ont une alloc de token? Ça, c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on a des NFT et que le projet sera un token. Je ne sais pas s'ils auront le droit de répondre à la question, pas sûr, mais en tout cas, ça risque de se régaler, ceux qui ont des NFT d'une manière ou d'une C'est autre. De toute Youn. façon, C'est Youn qu'on voit là, qui a posté un commentaire tout à l'heure. Je crois que c'est le plus gros holder, justement ah de ouais. NFT. Je sais plus comment il a je crois que j'ai vu un tweet tout à l'heure et je crois qu'il en avait plus de 120, je crois, Ouais, 120 ouais, ouais, c'est NFT, la plus grosse whale. Ouais, je me Ah rappelle. ouais. Et déjà à l'époque de Proof of French, il était chez nous et c'était un des mecs qui délivrait une tonne de value déjà dans la communauté. Et c'était voilà, c'était sa grande croyance. Et vraiment, pour le coup, je pense que lui ne le faisait pas du tout en se disant, parce qu'on n'a aucune idée de si les NFT permettront d'obtenir quelque chose ou pas. C'est de la spéculation à ce niveau-là. Et évidemment, j'espère pour les holders que ça pourra être le cas d'une façon ou d'une autre. Mais je suis même pas sûr que lui le faisait pour ça à l'époque, en fait. Je pense que lui, vraiment, le faisait parce qu'il croyait en cette banque. Il y avait beaucoup d'utilités qui étaient annoncées avec les NFT pour le jour où tout serait mis en place. Et lui, il pariait tout simplement sur le fait que pour des personnes qui veulent pouvoir justement faire les choses de façon honnête, mais avec des frais réduits, enfin, avec plein d'utilités associées aux NFT que tu détiens sur l'application et tout, il pariait sur le fait que la supply était trop basse et que ça intéresserait beaucoup trop de monde. Et donc, il a accumulé, accumulé, accumulé. Et le fait est que, dans tous les cas, plus on s'approchera d'un airdrop, plus il est possible qu'il y ait du mouvement sur ces collections. Si ça n'a pas déjà été pricé, évidemment, je ne suis pas du tout en train de dire aux gens d'aller le faire. Mais c'est intéressant, quoi. Et c'est cool pour les holders, dans tous les cas. Qu'il se passe quelque chose ou pas, c'est un bon moment pour les holders, quoi. On va suivre ça Effectivement. assidûment. On va suivre ça. Et de toute façon, bah voilà, rendez-vous les gars dès jeudi pour un talk, un D-Block Talk, un small D-Block Talk en profondeur avec en tout cas des membres de la team. On leur posera toutes les questions. Youn, si tu voudras passer, tiens, pour nous parler aussi un peu de tes convictions et comment tu as cru early ou quoi, en vrai, l'histoire, elle est folle. Donc là, 120, ça fait un sacré bag, frérot. Ça fait un sacré bag, surtout vu la supply. Donc, hâte que tu passes aussi peut-être nous en parler et que tu nous chilles un peu ton bail. Après tout, ça sert à ça aussi le small talk, les amis. Vous avez des convictions, et venez en parler. Et idéalement, venez en parler avant les annonces, comme ça, nous, on peut en profiter. Écoute, là, tu viendras nous parler de comment tu as eu cette intuition avant les annonces. De toute façon, on aura le temps d'en parler. 12 Space en partenariat, c'est ça, Pierre. On aura C'est le ça. temps de tout couvrir. Les amis, Et dans tous les cas, je finis là-dessus. Si vous connaissez quelqu'un qui a un NFT ou que voilà, ça vaut le coup de qui se renseigne, voilà, qui n'ait pas oublié, ce qui s'est passé en 2022 et qui n'ait pas oublié son wallet avec le NFT de bloc et qui puisse se créer un compte avec, voilà, que ce soit avec notre code ou un autre, mais notre code, c'est mieux quand même. Mais faut pas à mon avis, faut qu'il s'y penche un peu plus, ouais, si c'est le cas et qu'il a oublié, ce qu'il pouvait en faire, quoi. exactement. Je tiens à dire que c'est pas un, comment dire, c'est pas un lien sur lequel nous on va prendre de l'oseille sur la tête des gens, etc., hein, du tout. Donc, si vous le faites, c'est simplement cool parce que ça montre qu'il y a plein de personnes de la commu de Small Talk qui sont là pour soutenir quand on a des partenaires. Mais sachez que c'est pas un lien Ouais, sur tu lequel raison, on en plus, va, on voilà, prend rien du tout, c'est vrai. on prend pas un euro dessus et c'est important pour nous de le dire. On le fait dans le cadre du partenariat et c'est un partenariat rémunéré, bien entendu. Mais en revanche, on fait pas du tout d'argent sur ce que vous allez faire sur l'application. C'est pas du tout le but ici.
Exactement. Eh ben, écoutez les amis et puis encore une fois, vous avez 100 $ à gagner dans le trade qui est épinglé. Voilà, lisez-le, RT, donnez de la visibilité et peut-être que voilà, l'un d'entre vous gagnera 100 $ tout simplement. Les amis, j'avais un petit sujet lifestyle quand même, je me dis là, si on peut se le faire en 5 minutes vu que c'est d'actualité. C'est quoi cette dinguerie que X, là, ils ont implémenté? J'ai vu plein de tweets sur ça. Il y a Grise, le fumelin, qui a fait un montage comme quoi je venais d'Inde. C'est ça, comme si j'étais localisé, comme si j'étais un Indien, tout simplement. Donc déjà, je sais pas ce que ce mec, il a contre les Indiens. Donc là, il pensait m'insulter, il fait du buzz sur mon dos, mais peut-être qu'il a juste des problèmes de racisme. Et enfin, voilà, après, je ne veux pas faire le mec qui soulève ces sujets en 2025, les gars. Mais bon, voilà, ça m'a fait un peu de mal quand même de voir qu'il buzz autant sur mon dos, ce chien. Mais en tout cas, voilà, il y a ça. Et après, il y a un truc aussi plus sérieux. C'est l'Amsito qui me l'a envoyé en DM. Mais en plus, ce gars, moi, je ne peux pas trop le blairer, le fameux gars en question dont on ne va pas parler. Mais il a pris, moi, exactement mes infos en screenshot et il en a fait un tweet en mode ah ouais, il y en a qui se croient en France. Moi, je sais plus ce qu'il a dit, mais genre, il y en a qui se croient en France, mais regardez la réalité et tout. Parce qu'en fait, moi, sur mon profil, c'est marqué que mon account is based in Indonesia. Donc, tout simplement, parce que peut-être que, comme vous le savez, ces dernières semaines, là, c'est quand j'ai passé un mois en Indonésie. On a même fait le small morning en Indonésie pendant 2-3 semaines. Donc, comme si, comme si j'allais me lever à 8 h du mat. Je sais pas, il y a des gens, ils prennent ça au sérieux. Tu vois, il y en a plusieurs, même en commentaire. Parce que là, je suis un gars qui en a fait un tweet. Il m'a screen mes infos. Il en a fait un tweet en mode oh, regardez, je dénonce des influenceurs français. Mais il y en a plein en commentaire qui disent ah ouais, mais en fait, regardez sa vie en Indonésie. Genre, ça me prend pour un Indonésien de Jakarta. Il y en a, mais il y a après. Même moi, il y a marqué, même moi, il y a marqué Indonésie, frère. Mais non, mais regardez, toi, Lams, je suis allé sur le tien. Toi, c'est marqué East Asia and Non, mais Pacific parce que chez tu moi. peux changer dans tes. En fait, moi, à la base, j'ai marqué Ah, Indonésie comme toi. Et en fait, dans tes settings, tu peux changer, soit ils mettent le pays, soit ils mettent Ah, la région. ah Moi, je j'ai ouais. savais changé. pas ça. Mais frère, Parce que du coup, moi aussi, pour la petite info, c'est pas par rapport à moi. Ce matin, par curiosité, je me suis dit: «Vas-y, ils sont où?» J'ai vu le tweet sur Pumpfun. Je me suis dit: «Ils sont où, les mecs de Pumpfun, en fait?» ouais. Et ce matin, j'ai regardé et j'ai vu que Alon et son autre co-founder, ils étaient, donc à Dubaï. Mais cet après-midi, du coup, là, je regarde à nouveau. Maintenant, ils sont en Europe. Donc Hmm. et ils ont leur, app qui est West Asia App Store, je crois. Donc bref, c'est chelou, j'arrive pas trop à comprendre comment ils gèrent la chose actuellement, mais ouais, je comprends vraiment, je comprends pas l'update. Je sais pas à quoi ça sert, C'est quoi mais cette bon. folie? Bientôt, il va nous mettre quoi? Non, mais déjà, c'est une folie. Mais en plus, je me demande, si moi je suis toujours indonésien, ça se date quand ça se trouve? C'est parce que j'ai encore ma carte SIM de là-bas. Tu sais, j'ai activé les deux en parallèle sur mon Non, iPhone, mais l'autre, il n'y a plus je rien. pense, je pense pas, parce que moi, j'ai jamais eu de carte SIM jamais eu de carte SIM de Bali. J'avais mon forfait free qui est international là, à Bali. Et du coup, je pense pas. Je pense qu'en gros, c'est à un moment donné, ils font un snapshot et ou c'est peut-être genre sur les 3 derniers mois, là où tu t'es le plus connecté en cumulé, je sais pas. Mais moi, Hmm. pareil, ça me met Bali alors que ça fait un mois et demi que je suis plus à Bali, un mois. Et du coup, ouais, je sais pas comment ils gèrent leur truc. Mais par contre, moi, tu vois, il y a un petit truc à côté qui dit, tu sais, un petit i. Et le petit i, pas tout le monde l'a. Il y en a, ils disent que c'est peut-être, quand tu cliques dessus, il y en a, il y a marqué que c'est peut-être à utilisation de VPN. Et moi, il y a marqué que, Ah, mais moi euh, aussi, frérot. Moi, c'est comme toi, regarde, je l'ai. Ok, ouais, c'est travel ou recent c'est ça. temporary, tu vois. Bah ouais, j'ai passé un mois en Indonésie. De toute façon, c'était en public. Et là, je vous jure, il y a des gars, ils prennent premier degré le truc et ils me prennent pour Moi, Yakarta, je sais pas comment ils s'appellent, moi, les mecs moi, là-bas. C'est bon, les gars, on n'est pas là pour faire Ruru des Lams, stéréotypes. Oula. Ruru Lams, je trouve ça un peu dommage que vous assumiez pas que vous venez d'Indonésie. Je comprends Ah. pas le problème derrière ça. Nous, on le sait tous. Dans l'ombre, Pierre, moi, on le sait très bien, puisque nous, on a un contrat JPEG entre nous, on est co-founder, donc on connaît l'adresse de Ruskov à Jakarta. Donc Putain, les je gars. comprends pas pourquoi tu l'as dit pas. Putain, Mais les gars, en plus, par contre, moi, il y a mon plusieurs choses que je Waroun, voulais c'est la dire merde, là. par Vas-y. rapport à ça. Déjà, il y a eu bon, ça a été un peu dénoncé, etc. Mais il y a un de ces racismes vis-à-vis des Indiens sur le crypto Twitter, enfin dans le monde en entier en général. Mais Ouais. sur le Dis-leur, crypto Lams, Twitter, vas-y. c'est exacerbé et c'est vraiment abusé. Parce que du coup, tu as plein de KOL qui étaient quand même assez connus,
qui se faisaient passer pour des mecs de la West Coast, machin, respectés et tout, qui au final, bah, c'est des KOL soit indiens, soit nigériens. Et tu vois que leur e-réputation, elle en a pris un coup. Et je trouve ça hyper dommage, parce qu'avant, ils étaient là pour bah, leur contenu, pour bah, tu sais, la personne qu'ils incarnaient sur les réseaux. Et au final, c'est un peu ça le but de l'anonymat sur Twitter, c'est qu'on te juge sur ton contenu et sur ce que tu dis et sur ce que tu fais, plutôt que sur qui tu es, tu vois. Donc il y a ça. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai trouvé bah, hyper dégueulasse. Un peu, de toute façon, dans le crypto Twitter, de toute façon, il y a quand même pas mal de problèmes de racisme qui sont un peu dégueulasses. Et l'autre truc, c'est toutes les meufs. J'ai fait un tweet sur ça. Mais il y a trop de meufs aussi. Tu sais, comme ton Smurf, Rouskov, où des gens, ils se mettent des meufs qui ont percé en mettant des photos d'elles tous les jours, en mode regardez comment je suis mignonne, etc. Et que tu as plein de sims qui les ont follow et qu'ils ont percé. Du coup, ils ont eu des collabs, ils ont eu des badges Polymarket, etc. Et au final, c'est des mecs du Nigeria ou du Pakistan ou d'Inde, etc. Ça, il y en a plein aussi Mais que non. les masques sont tombés. Ah Oh, ouais, mais j'en ai vu attendez, plein. il faut faire le tour de toutes les baddies de Polymarket. Mais il y en a qui ont été flag, hein, des badges de Oh, Polymarket qui venaient du Nigeria. oh, mais Non, attendez, par contre, attendez. ce qu'on peut réprimander, je trouve, c'est quand aussi il y a aussi le Connected Via. Et quand je vois Android, je sais pas quoi là, ça me dégoûte. Je vois App Store, je suis très content, mais quand je vois Android, ça Ça, me c'est voilà. c'est un mépris de classe, Pierre. Je te rappelle que tu manges à Too Good To Go. Donc, j'emmènerai pas large à ta place. Eh, les gars, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi, tu sais que sur le racisme, je crois que j'avais déjà raconté en small, mais là où j'ai vu la première fois, où à chaque fois, ouais, tu sais, on rigole des Indiens et tout, mais ceux qui ont une bonne âme, bah, ceux qui sont des gentils, c'est que des vannes, les gars. Le jour où je me suis pris dans la réalité, c'est le jour où j'avais 10, 15 quêtes, je sais plus combien sur Solana. C'était à 100 Solana le quête. En gros, j'avais plus de 1000 soldes de quêtes. J'étais Gucci de chez Gucci. Et là, ce fumelin de Pablo, le founder de Kets, on pensait que c'était putain, Pablo Rocha, un mec qui a 1 million de followers sur Insta, qui fait des trucs, des machins, voilà, qui fait des petites vidéos sympas. On pensait que c'était Ah ouais, lui, c'est genre vrai ça, putain, c'est je me trop rappelle. stylé et tout. Et hop, le moment où Pablo, le founder de Kets, prononce Hello, good morning, sir. Qui prononce comme ça, je vous jure, le prix, il a fait Je me rappelle. dans le chat. He's Indian, Indian en commentaire. Oh, what the fuck, Indian. Mais les gars, c'est abusé. Le prix des quêtes, il a été nucléarisé. Il s'est retrouvé, il est passé de 100 sols à 20 sols dans mes souvenirs, peut-être même plus bas, je sais pas, mais uniquement parce que le founder était indien et que c'était pas, voilà, Pablo Rocha et tout. Et alors que tu vois, ça faisait des mois et tout qu'on se doutait que c'était pas Pablo Rocha. C'était la petite rumeur C'est du un sketch début. quand même en vrai. Ah ouais. C'est Donc voilà, grave. les gars, franchement, alors que si tu veux, tu regardes, genre, c'est qui? C'est le CEO de Google, là, il est indien. Il y en a plein des Indiens Mais qui la sont geeks dans la majorité, il y a tech. beaucoup de CEO Bah qui ouais. sont indiens. Bah ouais. Et puis d'origine, et puis C'est même des goths. c'est une communauté de dev qui est incroyable. Eh Les ouais. Indiens sont très, très sont réputés pour être très, très forts. Et il y a énormément de devs qui sont de là-bas, hein. Eh ouais. En fait, ils ont une grosse élite. Ils ont une grosse élite quand même. Mais après, ils sont tellement nombreux et leur pays, il est quand même bien mal géré pour le nombre de gens qui sont. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de problèmes en Inde. Et il y a quand même pas mal d'Indiens qui sont dans la crypto. Et que du coup, en nombre, bah, tu as l'impression que tous les scammers, c'est eux. Alors que c'est juste il y a 1,4 milliard d'Indiens et 60 millions de Français. S'il y avait 1,4 milliard de Français, autant te dire que ce serait nous les Indiens du monde, tu vois. Possible. De toute façon, franchement, je sais pas si on se fout plus de la gueule des Indiens ou des Français en ce moment. Oh, la transition de Zanzibar. Mais là, on dirait que c'était préparé. Tu sais quoi, c'est mon autre 5 minutes lifestyle. Je comptais pas forcément en parler, mais là, c'est trop beau la passe D. Et donc, on est obligé. Et en plus, carrément, je fais des rimes, les gars. Voilà, c'est bon. Les gars, là, une autre dinguerie. Alors, ça parle carrément d'une folie, tu vois, complotiste potentielle à la World Trade Center. Carrément, j'ai vu The Big Whale en parler. C'est Pavel Durov, le CEO de Telegram. Je ne sais pas si vous avez vu, l'actu, mais en gros, Je lui, vois. il pense que la France, les services secrets de la France, messieurs, dames, sont impliqués, sont derrière, tout simplement. Voilà, le dit texto, sont derrière la mort de Il a pété Charlie une durite lui. Kirk. Je sais pas ce qu'il s'est fait, mais
Non, mais lui, les gars, waouh! En vrai, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Moi, je sais que, voilà, il y a des gens autour de moi qui aiment bien ce genre de théorie, qui creusent, qui ont justement, tu vois, genre là où tu te dis: «Waouh, what the fuck?» Déjà, Brigitte qui a un en tout cas, voilà, vous avez capté, autour de Brigitte, c'est pareil, il y a ce genre de théorie. Bah là, Pavel Durov, voilà, qui met les 2 pieds, qui met les 2 pieds dedans. Bah, justement, Candace Owens, je me demande si c'est pas la meuf aussi, qui est derrière la théorie de Brigitte et tout. En tout cas, voilà, elle a de l'audace. Oui, Il c'est pas elle qui est derrière la théorie, mais c'est elle qui l'a propagée au monde entier. Et OK, la c'est ça, théorie je capte. existait déjà en France, tu vois. Ah, toi, tu bien renseigné, bon ça, c'est un truc Bah moi, qui franchement, les délires complotistes, je pars du principe, maintenant ça fait quelques années que je suis comme ça, je pars des principes que dès qu'il y a un délire complotiste où il n'y a pas de preuve qu'il n'y a pas de complot, eh ben, je pars du principe que c'est vrai. Je pars du principe que c'est vrai. Après, bon, ça Brigitte, me... elle a une bite. Le fou. Ouais, pour moi, Brigitte, elle a une tub. Surtout que elle, si elle avait voulu déjouer le complot, eh, frérot, tu fais un test sanguin et tu montres à tout le monde, ou juste tu montres des photos de toi jeune, etc. Et les photos qu'elle a montrées ou qui sont parues, ou etc., tout a été débunké comme quoi c'était des faux trucs. Donc pour moi, ça, c'est vrai. En vrai, à chaque fois, les complots, je m'en fous un peu, tu vois. Je m'en fous. Genre, je veux dire, ça change rien à Tu ma as l'air vie. quand même vachement Et bien impliqué là sur le je délire quand suis même. quand même parti Ouais. du principe que s'il y a un complot et qu'il n'y a pas de preuve que ce complot il est faux, tu vois, genre, par exemple, la Terre est plate. Bon, là, il y a des preuves que la Terre est ronde, tu vois. Mais s'il n'y a pas de preuve, pour moi, le complot est vrai. On est Est-ce tellement qu'on est dans un allé sur truc la de Lune, fou. Lams? Bah, pour moi, tu vois, ça, en vrai, je peux pas te dire oui ou je peux pas te dire non. Arrête, Parce qu'en vrai, la seule Donc tu preuve, pars du principe, arrête. donc tu pars du principe que non. bah, la seule preuve dont on a été sur la Lune, qui était, enfin, c'est pas la seule preuve en vrai, parce qu'apparemment il y a d'autres preuves, mais par exemple la vidéo, eh bah, elle a été reconnue comme par la NASA comme étant une fausse vidéo, parce qu'apparemment la vraie vidéo avait été perdue ou machin, etc. Blabla. Tu vois, genre il y a plein de trucs comme ça qui sont chelous. Donc moi, je pars du principe que c'est vrai. Mais après, je m'en fous, genre j'en fais pas un cheval de bataille. Je suis pas là à C'est raconter pas aux ta gens. personnalité, quoi, de dire qu'on n'a pas marché sur la Lune, mais tu le penses. Mais je suis là, non, mais je suis pas là à Bah, et raconter aux gens ou surtout, à ça fait propager le pas. délire, Bah, etc. c'est ça, Mais on est tellement ça fait dans un pas monde. 5 minutes entières qu'il est en train de nous faire qu'il est Non, en train de nous voilà. faire un discours là-dessus, tu vois. C'est Mais pas comme c'est pas on si. Mais du aura un coup, article tu peux demain, tout tu vois? remettre en C'est pas question ça. parce que le C'est pas ça du tout. Ça a rien à le voir, les 11 gars, rien à septembre, voir. c'est pareil, le JFK, c'est pareil. Enfin, il y a plein de trucs où genre toi, tu y crois pas en fait. Et donc Bah là, ouais. OSS 117 a fumé Charlie Kirk, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est que la Ouais. blanquette était finalement bonne après toutes ces années. C'est ça qu'on est en train de me dire avec cette news. Non mais les gars, c'est trop bien le monde en 2025, on va pas se mentir. C'est quoi ce... En plus, il est sérieux ce gars, tu vois. C'est pas, il a un pédigré. C'est pas Jean-Michel de la Conta qui dit attends, j'ai une théorie pour le 11 Après, septembre. il est biaisé. Le Pavel, il est biaisé. Il a quand même des griefs contre la France. Je veux dire, entre guillemets, il se saisit un peu de l'occasion pour tu vois, faire porter sa voix et se venger. Ça ne veut pas dire qu'il a des preuves, ça ne veut pas dire qu'il sait, ça ne veut pas dire qu'il a des sources. Je pense qu'il dit juste que la thèse est plausible de ce qu'il sait et de ce que Charlie a dit contre la France. Et après, c'est connu, de toute façon, les services secrets français, comme les services secrets israéliens, comme les services secrets américains, ils sont quand même responsables d'énormément d'assassinats à travers le monde qui ne leur sont pas officiellement imputés, tu vois. Petite parenthèse d'ailleurs à ce propos, je regarde actuellement le Bureau des légendes, mais c'est une série incroyable. Je sais pas Ouais, si je vous l'avais vu à connaissez, mais l'époque. franchement, c'est une dinguerie. J'aime bien. Recommandation. Parfait, ça. Tu sais quoi, moi, je cherchais un truc à regarder et là, c'est bien le thème. Donc, pourquoi pas? Bah, écoutez, les amis, putain, il n'y a pas de token qui run sur tout ça. Je suis dégoûté. Ça, tu lançais ça au Prime, ce genre de Merci de théorie. remettre un petit peu l'église au milieu du village. Eh ouais, les gars, Putain, franchement. c'est le moment de lancer le Brigitte, les gars, là. Putain, les gars, franchement, en tout cas, ouais, déjà, ouais, on aurait eu 10 tokens rien que dans ce space, tu vois. L'Amsito pense qu'on n'est pas allé sur la Lune. Moi, l'Amsi Lune, les gars, il aurait Moon à l'époque où on s'emballait pour tout et rien. Bah écoutez, dommage. J'ai pas dit ça. Mais Moi, j'ai dit que je suis agnostique sur le sujet. Arrête, t'es un C'est-à-dire que complotiste. je sais arrête, Ça pas. y est, on le sait tous. On le sait arrête. C'est-à-dire tous, qu'on sait Lamsito. pas. On sait pas. Pour moi, il y a. Moi, je dis une chose. Je penche pas vers le Selon oui, je le penche pas théorème vers le non. Lamsito, le théorème, on dit que Lamsito, c'est un complotiste. Comme on n'a pas de preuve du contraire, la théorie est vraie. Lamsito est donc un complotiste. Voilà, c'est tout. Ouais, mais Mais
En vrai, Lame Cito n'est pas un complotiste. Lame Cito est un théoricien, les gars. Ou un J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire terroriste. Après, chacun se fait son avis de Lame Cito, moi, j'ai envie de te dire. Parce que c'est ce que je pense. Et je comprends bien qu'on pense Théoricien, autre c'est chose. tellement le mot. Les C'est frérots, tellement le mot maintenant. on verra si c'est un théoricien ou un terroriste, mais en vrai, c'était un des sujets du jour. Donc, je me dis, pourquoi pas en parler maintenant qu'il a la lumière sur lui. Il nous a encore écrit un article. De toute façon, maintenant, c'est dans l'or. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça a donné du contenu. Parce qu'en permanence, maintenant, il va nous bassiner, il va nous trouver un nouveau sujet, etc. Il va nous développer des tests de fou. Encore une fois, là, et là, je vous dis, j'ai rien suivi ce week-end. Je me connecte lundi matin. Je vois qu'il m'a envoyé son nouveau Pavlard. Son nouveau Pavlard qui est tout fier. Carrément, je vois après dans ma timeline, on a fait une traduction anglaise parce qu'il dit non, mais attends, la France, elle ne mérite pas. La Mais France, attends, elle ne Lame mérite Cito, pas. c'était Ah, pas il que est moi. vraiment énorme le truc. Lame J'écris. Cito, c'était pas que Vous moi. envoyez, Mais vous frère, envoyez moi un aussi, je l'ai reçu en DM. Ah, mais frère, il Attends, en mais fait la tu sais que Moi, je propagande pensais en que c'était que DM. moi. Après, il se dit putain, attends, malgré tout ce que je fais, je fais des trucs. Je mets 10 heures à le faire. Ensuite, j'envoie à tous mes potes en DM, en machin, en truc. Et je fais 100 likes. Non, mais vas-y, la France, elle ne mérite pas. La France, elle ne mérite pas. Je vais les traduire en anglais. Et là, ils vont voir cela. Ils vont voir quand je vais buzz sur le crypto anglophone. C'est là où ils vont voir qu'ils ne me méritent pas et dans mes ça a flop, frérots. et ça a flop, putain. Mais Non, fais-le mais en espagnol, moi, je pense. Moi, je pense que c'est bah, mauvais truc. je pense que là, je suis en train de me brancher sur le coréen, là. Ça va, voilà. Non, Chacun. non, mais en vrai, en le faisant, je me suis dit, de toute façon, on est dans un. Les gars, moi, je suis un mec old school. La nouvelle génération, ils peuvent pas tenir plus que 3 minutes ou 2 minutes sur un contenu. Et je savais en le faisant que pas grand monde allait le lire. Mais je me suis dit, au moins ceux qui vont le lire, et bah, ils vont être hypés par le délire et peut-être que voilà, ils vont prendre un bag et tout. Et Alors, quand ça va percer, ils viendront me remercier et ils seront récompensés de ne pas avoir eu la flemme. Tu vois. là où en vrai, les gars, mettez du respect sur Lams parce qu'il a un background. Parce que là, peut-être qu'il vous dit ça maintenant, mais en vrai, il commençait à dire ce genre de bail quand le Tibir était à 10 millions en small talk et tout le monde s'est foutu de sa gueule. En tout cas, il n'y a personne parmi les teams qui en ont acheté. Le truc, il a run jusqu'à 420 millions de market cap. Je sais qu'il y en a d'ailleurs parmi ceux qui écoutaient le small talk qui en ont acheté et qui se sont régalés. C'est un énorme x 42. Il y avait de quoi se blinder les couilles parce qu'il y a 10 millions, tu peux déjà mettre un petit peu de size, hein, tu n'es pas obligé de mettre 100 balles sur le token. Donc, voilà, les gars, on pouvait déjà se régaler avec ce call de zinzin, sauf que effectivement, le marché est passé par là. Comme le Tibir, comme tous les tokens, il n'a pas été épargné. De 420 millions à 18 millions, à 180 millions de market cap, 18 millions, là, j'aurais mis la valise, même moi, carrément. Mais là, on est repassé de 420 à 180 millions de market cap. En vrai, le support, c'est maintenant ou jamais, parce qu'en dessous, après, on passe sous les 100 millions. Si je sais encore lire une charte aujourd'hui. Mais est-ce que tu es chaud de nous faire ta petite thèse comme ça et nous partager pourquoi est-ce que, en vrai, sur ce retracement, qui en vrai, techniquement, si on a envie d'y croire, c'est vrai que ça peut être maintenant et c'est pas déconnant de faire le call maintenant. Et c'est là où je reconnais mon lame. C'est que le risk-reward, il se dit, il est bon à ces niveaux, tu vois. Il ne l'aurait pas fait à 420 millions. Là, il le fait. Et vas-y, chill-nous un petit peu le bag. Par contre, toi-même, tu l'as dit, 2-3 minutes, tu vois. Il n'y a pas besoin de. Voilà, parce que toi, l'article, Ah non, frérot, j'ai non, commencé non, à moi, c'est scroller, j'ai eu soit, mal au doigt, moi, tu vois. c'est C'est ça soit le problème, frère. c'est soit je vous Lamsito, il fais la dit lecture de l'article complet, non, Ah mais bah, non, mais non, justement. Mais soit, frérot, arrête. Lamsito, il dit, je suis old school. La nouvelle génération, elle n'arrive pas à tenir plus de 2-3 minutes sur l'article. Mais frérot, il l'a posté hier. Si tu voulais le lire en entier, tu peux pas écouter le The Small Talk encore. C'est ça le problème. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, il y a des bugs, c'est vrai, on les connaît, ils sont encore bloqués, ils se disent attends, je finis l'article, mais frère, si tu n'as pas regardé avant quelle longueur il faisait, c'est vrai que tu trappes dedans pour des heures. Il faut un C'est pour ça que marque-page. moi j'ai été malin, j'ai regardé avant. mais non, les gars, franchement, je l'ai relu, moi, pour savoir combien de temps de lecture ça met. Et vraiment, si tu lis pas vite, si tu lis vite, ça met 8 minutes. Si tu lis pas vite, ça met 12-13 Non, mais minutes. Ruskov, tu sais, Ah il ouais. lit avec le doigt. Hein. Ah bah, voilà. Ouais, chacun son rythme. Chacun son rythme. Après, tu n'es pas obligé de juger Pierre, mais ouais. Bah écoute, si tu peux nous faire quand même un petit résumé de pourquoi il faut acheter du Tibir sans forcément lire l'article, tu peux nous lire que les titres. Comme ça, après, nous, on se fait une idée, on fait travailler l'imagination. Mais c'est quoi les raisons principales? Ça parle moi, Ok. Bah, j'ai scrollé, j'ai vu que ça parlait d'agent IA, j'ai vu que ça parlait de VC, j'ai vu que ça parlait de plein de choses intéressantes. Dis-nous tout. En gros, pourquoi faut acheter pour moi? Il y a deux raisons. C'est la team et ce qu'on pense que va être le projet. Parce que la team, entre guillemets, elle est déjà un peu prouvée par plein d'indices que j'ai énumérés dans... Non, je dirais que moi, c'est la team, l'exécution et ce qu'on pense que va être le projet.
Donc, si on commence par la team, c'est Rebit Capital. Dans Rebit Capital, ils sont derrière, c'est parmi les premiers investisseurs de Coinbase, de Robinhood, de Revolut, de Stripe, de Morpho, de Fireblocks, de Privy. Putain, mais il sait pas ce que c'est qu'un résumé. Tu as déjà dit 2 noms incroyables. Tu n'es pas obligé de donner tout Bah le non, mais je portfolio vous donne, d'investissement. voilà. Et donc, ils ont, voilà, le CEO de Rebit Capital, qui est Mickey Malka, c'est son wallet qui a créé, qui a fund le wallet qui a créé le Tibir. Pas mal de gens de Rebit Capital ont suivi le Tibir au fur et à mesure de l'aventure, enfin l'agent IA on-chain, sachant que pendant au moins 6-7 mois, c'était une sorte d'agent IA qui parle, mais il disait un peu de la merde, il n'était pas très réactif, il faisait des pauses de 2-3 mois sans parler. Donc en vrai, c'était pas trop ça. L'important, c'était qui le suit, tu vois. Il y a pas mal de trucs, genre des trusts qui ont été filés à la SEC dans les années précédentes, qui ont le nom Tibir et qui sont liés du coup à Rebit Capital. En vrai, il y a pas mal d'indices, vous lirez les indices, qui montrent que c'est bien Rebit Capital qui sont derrière. Dans l'exécution, en fait, ils ont fait un stealth launch pour moi parce qu'ils ne pouvaient pas, c'était à l'époque de la hype des agents IA, ils ne pouvaient pas endorse le truc dès le début et dévoiler tout le projet dès le début parce que sinon ça aurait fait un gros pump and dump, on connaît. Donc en gros, je pense qu'ils se sont dit quoi, on va build et en attendant le build, on va créer une communauté autour de ça et on va le faire vraiment en mode enquête. C'est-à-dire que vraiment toutes les 2 semaines, toutes les semaines, ils lâchaient des petits indices, un like par-ci, un mec qui suit par là, un gros nom qui commente, je sais pas, bah, tu sais, les délires où le Rebit, il a acheté le CryptoPunk qui avait été racheté, l'IP qui avait été racheté par Rebit Capital juste avant, etc. Alors, pas mal de choses comme ça qui a fait que c'était une enquête pendant presque un an maintenant et qui a mené le Tibir là où il en est aujourd'hui. Et donc le projet, en fait, ils ont sorti sachant que Rebit Capital était toujours early sur pas mal de choses. Ils ont spoté pas mal de méta avant que ça arrive. Et à chaque fois qu'il y a une méta qui va être hype dans les prochaines années, ils font ce qu'on appelle une lettre. Donc c'est un document, moi, que j'ai lu. C'est un document de 50 pages qui explique en quoi le monde futur va être tokenisé et que tout est token. Genre dans les chats GPT, OpenAI, etc. Et bah l'IA utilise que des tokens pour. C'est pas les mêmes tokens que sur la blockchain, mais on appelle ça des tokens pour te discuter avec toi, etc. Dans le monde bancaire, dans la fintech, ils utilisent des tokens. Et dans la crypto, ils utilisent des tokens. Et du coup, pour lui, tout ça va être mergé en un seul domaine. Et cette tokenisation, elle sera importante parce que c'est ce qui va permettre aux agents IA d'interagir entre eux. Et le rôle du Tibir dans ça, donc ça part d'interviews qui ont été analysées, ça part de la token letter, ça part aussi de ce que l'agent IA parle, c'est qu'il va remplacer, pour les humains, il y a ce qu'on appelle le KYC, et pour les agents, il va y avoir ce qu'on appelle le KYA, donc le Know Your Agent. Et en gros, ça va permettre c'est l'infrastructure qui va permettre à toutes les infrastructures de connaître les agents, savoir s'ils se sont de confiance ou pas, avoir les informations sur leur mémoire, sur leur réputation, sur le contexte qu'ils ont, etc. Et en gros, en bref, c'est du tri de données pour permettre aux grosses entreprises de pouvoir utiliser des agents IA en toute confiance. Et donc, logiquement, ce serait ça le projet Tibir. Encore une fois, tout ça n'est qu'interprétation, que thèse et que résultat d'enquête fait par la communauté, il n'y a rien qui est officiel. Et comme l'Amsito est complotiste, voilà, faut faire gaffe Oh, aussi. j'adore. Mais... Ah, mais vu que je suis complotiste, j'adore. On va Et lire un petit peu les commentaires. C'est relou, j'en peux plus, je vais les enlever. Même attendez, le je vous donne résumé, ça dure 10 l'information la minutes, plus imaginez lire importante. l'article. Ok. Ah waouh, ok. Bah écoutez, les gars, n'hésitez pas Non, non, à attends, acheter j'ai du pas Tibir. fini. J'ai pas Ah ok. fini. De toute façon, j'ai pas La- bien entendu, c'était chaud de répéter un peu le début, moi ça m'arrange. la- C'est du watch time. L'info la plus importante et pourquoi aussi je hold alors qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, c'est C'est qu'en vrai, c'est que derrière l'Amsito se cache David Perotto. Voilà, c'est tout. non, c'est que je suis dans le top, genre 160, 150 holders. Et depuis le début, je suis dans ce top-là et ça bouge pas. Et toutes les applications d'Ansen, des Fiyama, etc., et ben, ils te montrent que le top 200 holders à peu près du Tibir ne vend pas depuis le début, malgré que la majorité C'est ils vrai. sont à Ouais. fois 100, fois 150, etc.
Et que, en gros, moi, ma thèse, c'est qu'en fait, c'est des tokens qui sont accumulés par la team pour des listing stakes, pour d'autres trucs, pour avoir des tokens, etc. Parce que ça a été lancé en fair launch. Et que, en fait, il y a pas mal aussi de smart wallets, donc de wallets d'insiders qui sont liés à des gros projets, qui sont liés, etc., qui, eux, pareil, accumulent et ne vendent pas. Et que les grosses ventes, à chaque fois qu'on voit sur la chart, ou les gros dumps, ont été causés au final par des petits wallets, parce que dans leur stratégie, dans la stratégie qu'ils ont fait, en fait, il y a une petite liquidité. Donc la petite liquidité dit grosse volatilité. Donc c'est pour ça que ça peut pump vite, mais il suffit Et qu'il y ait deux, que trois... c'est très lié, et que c'est comme c'est pairé sur le Virtuals, dans les moments où le Virtuals Ouais, n'a c'est plus le ça. vent en poupe, et c'est arrivé souvent aussi, c'est vrai que forcément ça porte préjudice. Moi, c'est un peu la question, c'est je voulais savoir si ça discute un petit peu du fait tu vois, de sortir de cette paire Virtuals pour pouvoir vivre par soi-même, ou est-ce que de par le fait qu'il y a le côté agent IA, infrastructure agent IA, que les gens imaginent que ce sera, étant donné que Virtuals est en train de build dans ce sens-là, c'est genre, ils considèrent que c'est la meilleure infrastructure pour eux. Est-ce que vous discutez avec une team, avec quelque chose comme Non, il n'y ça? a pas de team. Vous. Il n'y a, Ah pas- ouais, c'est ça. il y a pas de team en fait. C'est que des spéculations de la communauté. Donc tu as un truc qui s'appelle le Rebit Hall et c'est là où il y a toutes les spéculations. Mais en gros, la thèse sur ça, c'est qu'à la base, ils sont partis sur Virtuals parce que à ce moment-là, Virtuals c'était quelque chose. Et il y a quand même. En fait, nous, on part du principe que tous les gens qui sont au courant, ils se font harceler depuis un an par tout le monde et il n'y a pas un seul qui dit quelque chose. Donc, on parle du principe que tout le monde est sous NDA, pardon. NDA, c'est Non-Disclosure Agreement. Donc, en gros, par contrat, de manière contractuelle, ils n'ont pas le droit d'en parler. Et donc, la team virtuelle serait dans le coup. Et en fait, nous, on part du principe que l'infrastructure comme ça, des agents IA et tout, et dans le futur, c'est dans le futur, je veux dire, on en est loin encore que toutes les banques, toutes les sociétés, etc., passent par ce qu'on appelle des token factory pour utiliser des agents IA pour dans leur infra. Donc c'est dans le futur. Mais on a déjà une infra qui existe aujourd'hui dans le Web 3. Et c'est Virtuals qui ont, eux, un réseau d'agents qui pourraient discuter et utiliser ce genre d'infra pour eux. Et du coup, on part du principe que c'est pour ça. Et la paire en virtual, en vrai, elle est réglée à partir du moment où tu es sur Tier 1 sex. Dès que tu es sur un sex Tier 1, et la liquidité, en fait, elle est sur le sex et tu as la profondeur de l'order book. Et le virtual n'aura que l'impact du virtuel sur la liquidité ne sera plus qu'anecdotique, quoi. Bah Voilà. écoutez, les amis, Et en vrai. ça c'était un résumé, hein. Ah ouais, oh les gars, waouh, Non, en waouh. vrai, par contre, Heureusement pour qu'on a faire. fait un article. Ce que Vas-y, Kia. j'ai pas entendu je sais pas si on m'entend bien, j'ai pas entendu les 30 premières secondes, voire les 2 premières minutes du résumé. Et là, je suis en train de lire et je trouve ça intéressant. En tous les cas, c'est forcément, il y a beaucoup de mots, il y a énormément de mots même, mais c'est intéressant comme truc. Moi qui connaissais pas, enfin, à part via Lams, c'est cool de voir et je me dis, franchement, pourquoi pas, tu vois, si j'ai des bags qui sont morts à droite à gauche, je me dis, franchement, voilà, si j'ai 100 balles, 50 balles par-ci, par-là, je me dis, pourquoi pas acheter du Tibir. Au moins, il y aura un truc avec un semblant d'idée et potentiellement un truc qui peut être intéressant, quoi. Parce que c'est vrai que là, j'en suis au petit 4, non, au grand 4 même, au grand 4. Et le truc des punks et tout, enfin, franchement, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens que, voilà, il y a quelque Avant chose, le quoi. grand 5, frérot, tout est prouvé, hein. C'est-à-dire tout est prouvé, ce que les Ouais, preuves on-chain, etc. À partir du grand 5, là, ça devient les hypothèses de ce qu'on pense que ça va être. Tu vois ce que je veux dire? ok, je Après, vois. après tu as encore les conclusions. Pareil, ça prend toute une partie. Mais tu sais Après, il y a son qu'avant, avis perso. Ça, c'est la l'article, partie que. Voilà. il était bien plus long. Genre, c'était vraiment bien plus long tout ce que j'avais fait, etc. Parce que je l'avais fait avec ChatGPT, mais je l'ai nourri pendant des jours et des jours pour qu'il me sorte le truc. Et, Le mec, et, c'est un euh, Tamagotchi, c'était genre. bien plus long. Ça, c'est un résumé que j'ai publié. C'est un Ouais, résumé. en fait, tu nous dis pas tout, mais t'as un ghostwriter, c'est obligé, c'est pas Ça, c'était possible. un résumé. Après, là, en small, il nous a fait un autre résumé
Les gars, il faudrait un résumé du résumé du résumé du résumé. Et là, je vous jure, vous avez une petite thèse bien compacte qui Eh, bon tient. Et courage en à vrai, Rémo, hein. Mais par contre, ce que j'ai envie de dire pour clôturer peut-être ce truc-là, c'est que on en aura, qu'on soit en boule, en bear. Là, on aura des théories comme ça. Il y en avait en 2023 aussi, 2022, 2023. Il y aura des trucs qui feront, qui passeront de 0 à 100 et qui marcheront parce que voilà, c'est intéressant. Il y a des choses qui se construisent, que ce soit de la spéculation ou des trucs réels. Il y aura des trucs comme ça. Donc, je trouve ça intéressant de s'y intéresser de quoi qu'il arrive et de voilà, de toujours être aux aguets pour ce genre de choses, quoi. Le mec qui avait trouvé que le contrat était fun par M. Mika, là, enfin, je sais plus comment il s'appelle exactement, le fondateur de Ribir. Bah il s'est mis bien, quoi. Donc dans tous les cas, faut toujours être à l'affût de ces choses-là et pas trop négliger non plus, quoi. Exactement, les amis. En tout cas, c'est un bag. C'est potentiellement un bag qui peut aller très haut. On l'a vu, hein. De toute façon, tu Ouais, nous ouais. le disais déjà à 10 Et millions. il Là, faut il est mettre monté du à respect 80 sur le nom millions. de l'Amsito, hein, parce que nous, on se fout Eh de sa ouais, gueule, etc. On bien rigole et sûr. tout. C'est le Mais lore. je pense que le peu de personnes qui l'ont suivi depuis qu'il en a parlé, et c'est pas genre il nous en a parlé une fois, les amis, hein, Eh c'est ouais. qu'il nous le matraquait à l'époque et Et qu'il n'y a même là, ils sont aucun de en nous qui a suivi ça. x18. Donc, tu Bah ouais. vois, allez, si Mais, vous mais aviez acheté à l'époque, même là, vous êtes en x18. en Donc, vrai, il je y me a. mouille aussi, hein, les gars. Je me mouille. Il Eh y a oui, peu de gens ça sert à ça, le qui small feraient des talk. articles comme ça sur un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'entre guillemets, si le truc va à zéro, et en vrai, il y a des chances encore, hein. Ça se trouve, vu que personne n'endorse le truc, Ouais, il y a pas s'il de va à concept, bien zéro, sûr, dans ce que tu dis. Bien personne ne sûr. peut se justifier, tu vois. On Donc ne je sait pas prends ce le qui est risque pricé. quand même Voilà, mais l'objectif, c'est de faire des thèses. Et encore une fois, nous, on rigole pas du Tibi, de machin, parce que tu as fait manger tout le monde. Sauf nous, c'est pour ça, à la limite, on est un peu aigri, ça je veux bien. Mais c'est juste que voilà, c'est comment tu le présentes, frérot. À chaque fois, tu es là. Je dis encore une fois, il se prend pour Baudelaire, ce mec. C'est un truc de ouf. Voilà, faut en avoir, hein. Il faut se dire, OK, moi, j'ai une thèse, je me dis, OK, je vais essayer d'en faire 4-5 bullet points. Après, j'en supprime encore un ou deux. Toi, frérot, tu dis, ah ouais, là, waouh, là, il faut que j'y aille. Là, il faut que je leur balance tout ce que j'ai, wesh, tout ce que j'ai. 6 heures, et après, tu te plains, tu dis, ah putain, ils ne me méritent pas. Je vais aller le faire en anglais. Eux, au moins, ils savent reconnaître le talent. C'est ça qui est marrant, moi, je trouve. Mais Ah ouais. moi, voilà, comme on a dit au début, je pense que tu n'as pas juste trouvé ton public encore. Moi, je sais que les Russes, ils aiment bien lire ce genre de trucs. Donc, à la limite, je pourrais t'aider pour la traduction russe. Et sur Je le me Twitter chauffe russe, pas. frérot, tu vas bêter. Une petite l'encyclopédie comme ça qui sort ensuite en réel, en physique et tout. Je peux dire que je l'achète tout de suite. Ah bah ouais. Moi j'aime trop les anecdotes de l'AMS, les gars. Maintenant, on va le faire. Après, bon, les anecdotes, elles sont longues, t'as vu, mais elles sont toujours passionnantes. Bah, frérot, tiens, est-ce que toi, tu sais nous dire pourquoi est-ce qu'on rebondit si bien? Parce que là, quand je regarde un peu les marchés de façon globale, Nasdaq, S&P, l'or, bon, l'or qui est un peu en positif, mais tout, mais surtout, ouais, Bitcoin, Ethereum, Solana, il y a tout qui est bien dans le vert Bah, aujourd'hui. il y a eu Franchement, tu sais, il y a eu les commentaires du FOMC, là, tu sais, une fois par mois, les FOMC, ouais, ils se réunissent et puis ils lâchent un petit leak. En gros, c'est une sorte de petit leak de ce qui s'est dit. Et contre toute attente, malgré le shutdown et les incertitudes et le manque de data, bah, les commentaires étaient quand même très dovish. Et ça faisait longtemps que ça n'avait pas été dovish. Et du coup, bah, par exemple, la probabilité sur Polymarket, je crois, ou sur d'autres trucs, qu'il y a un rate cut en décembre, elle était retombée à 35%, je crois. Et je crois qu'elle a bondi à 68%, 70% la dernière fois que j'ai regardé. Du coup, bah, ça, c'est quand même assez bullish, sachant que ça va coïncider aussi avec la fin du QT. Mais, euh, mais je m'enflammerai pas trop, hein, parce que bah, la liquidité est toujours dry de partout. Et entre le moment où les choses sont annoncées et que sont pricées, etc., et le moment où la liquidité revient vraiment sur le marché, il y a plusieurs mois. Donc pour moi, c'est un petit rebond qui réagit entre guillemets à ces bonnes nouvelles. Et tu as aussi Trump qui met des coups de pression à l'autre nain, là, comment il s'appelle? Zelensky, en mode il lui laisse plus le choix d'accepter les termes de la Russie. Et donc on a un peu l'impression que bah, Zelensky, ça y est, il est obligé de mettre fin à la guerre, entre guillemets. Du coup, bah, toutes ces petites news-là fait que c'est un peu moins moche qu'avant, mais la tendance de fond reste quand même assez dégueulasse, surtout au niveau de la liquidité, quoi. ouais, généralement, de toute façon, un beer, les amis, un beer, ça se fait pas sur un flash bump, on va pas se mentir, tu vois. Généralement, c'est des tops qui sont faits sur
sur un pic flash comme ça d'euphorie, les birs, la souffrance est censée être longue et douloureuse. Là, on a tapé les 80 000. Là, on a l'impression qu'on est au bac. En vrai, si on était des traders ici en majorité, qu'on avait, tu vois, un ou deux bagues, la majorité machin en stable, je pense qu'on vendrait tout et sur ce rebond, on rentrerait plus bas, sinon on rentrerait plus haut, etc. Encore une fois, on a tous raconté nos histoires 100 fois et pourquoi la majorité d'entre nous, on a du stable de côté. D'ailleurs, on l'a récupéré de Megahet et ça fait super zizir. Et d'ailleurs, demain, je vais leur en refiler une partie pour le déposit, mais on en parlera demain. Du coup, ça sera un autre sujet. Mais voilà, on a tous plus ou moins du stable de côté. On a déjà parlé 100 fois. Et bah, écoutez, pour le reste, quand on vend des trucs, voilà, on vous le dit. Quand on achète, on vous le dit. On partage nos convictions ici en public. C'est le D'ailleurs, but. par rapport à ça, les gars, je me suis fait insulter un peu ce week-end parce que j'ai vendu des trucs. Donc là, pour une fois, j'ai vendu et j'ai du stable de côté. Et je ne l'ai pas dit. Et du coup, apparemment, bah, si je vois un truc, il faut que je le dise. Sinon, je suis un enculé d'escroc. Ah Donc, je vous le ouais. dis, les gars, j'ai vendu quelques bagues. J'ai vendu le hype quand il était à 40. J'ai vendu une partie du pump quand il avait repump là. Et puis là, j'ai Panixel quand il y a eu les rumeurs de ça y est, c'est la fin du projet, ils n'ont pas communiqué, etc. TAO, pareil, j'ai vendu la majorité de mon bag, On mais va en ça, parler en plus. c'est grave en bénéf dessus, en vrai. Donc, en vrai, partie bière que j'ai pas touché. Tao aussi, t'as vendu? Putain, Ouais, ouais, mais en fait, c'est vendre pour racheter plus tard. Soit je rachète plus haut, soit je rachèterai plus bas, quoi. Mais c'est Ah, les juste guerriers qu'entre doivent être guillemets, j'ai pas déçus, envie là, de. les guerriers. Je mets entre guillemets ma bouche là où. Non, je mets mes actes là où ma bouche est. C'est-à-dire que je pense que ça va aller plus bas et que jusqu'à début 2026, ça va être un peu la hesse. Donc j'imagine qu'on va avoir ce petit bear market violent et rapide. Donc je pense que ça va aller plus bas. Donc je rachèterai plus bas. Et si je me suis trompé, bah, je rachèterai plus haut. Tant pis. Mais au moins, j'ai du stable. J'ai sécurisé cette oseille-là, quoi. Ouais. Bah écoute, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut, hein, et effectivement, on n'est pas du tout obligé de tout déclarer. Voilà, faut être bête pour t'en vouloir pour ça. Et puis là, de toute façon, tu as déclaré. Donc, il n'y a que le Tibir que tu as gardé. Donc là, le NIT qui est en train de pump, t'en as plus Non, du ouais, tout. le NIT, j'ai vendu, franchement, j'ai Ah, vendu ok. en perte. C'est le seul truc dans les trois où j'étais en perte par rapport à mon prix d'achat quand j'ai vendu. Mais en Ça vrai, va je te me faire suis payer, dit, ça. c'est pas le moment des mêmes coins, tu vois. Je veux dire, si. En plus, le Ça, NIT, c'est personne ne peut te vraiment un contredire. délire à petit market cap. Donc, ça peut redescendre, ça peut retomber à 3 millions si tout va mal. Et en vrai, ce que je la rachète à 10 ou à 20 millions, quand il repartira, ce truc-là, il a un potentiel de plusieurs centaines de millions. Donc en vrai, il y aura quand même un upside qui sera là, tu vois. Donc ouais, j'ai Parle comme un vendu. trader, ça j'aime. Snowball serait fier de toi. Mais tu as raison, hein, de toute façon, voilà, il faut faire du back management. Chacun le fait à son échelle. Moi, je suis content des stables que j'ai de côté. Du coup, moi, d'ailleurs, mon alloc Megahet, elle n'a pas été augmentée. Ça, j'ai oublié de le dire, mais voilà, je suis Ah ouais, ça, je dégoûté. voulais te demander Ouais. justement. Ouais. Ah ouais, Tu non, tu non, m'as là, pas ça a été répondu ce très week-end. gras. Ah ouais, mais parce que du coup, j'étais dégoûté. Et en plus, bah, du coup, j'ai décroché du Web3 et de tout ça. Là. Les gars, voilà, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, je vais devoir, par la force des choses, là, je me suis regardé dans la glace, je vais être obligé d'être un hater de Megahet maintenant. C'est-à-dire que là, maintenant, voilà, on m'a chié dessus jusqu'au bout. Là, en plus, j'ai mes deux fluffles. Je ne sais pas combien d'allocs il y aura, mais là, en plus, je vois comment se passe Monad et compagnie. Franchement, bon, après, non, je vais déposer en plus des stables et tout demain. Ouais, Parce tu que, fais demain du coup le truc? bah ouais, en vrai, une partie, parce que je me dis, c'est sûr qu'il y aura un petit airdrop, etc., un petit machin pour ceux qui dépositent. J'ai vu CBB qui a fait des prédictions qui parlaient de 56% d'APR, je crois, à l'année, mais Descend, réparti. descend, il a dit, ouais. C'était Ouais, décent. ouais, c'était décent. Mais écoute, moi, un truc décent à 56% d'APR Mais qui me oui. permet de ne pas balancer mon stable, je dis pas non. Donc, rien que pour ça, moi, Bah, le seul risque, ouais, je c'est le qu'il y a un prends. problème sur le contrat USDM ou je sais plus comment ça fonctionne exactement, mais bon, Ah, mais ils il y ont a les pour rembourser. un Voilà. risque de contrat, voilà, c'est juste ça, quoi, en gros. Ouais. J'espère qu'ils ont pris les assurances, tout ce qu'il faut. Vous avez déposé combien, vous? Bah, moi, j'ai pas totalement encore toutes les infos. Honnêtement, je suis en train de voir aussi pour comment faire pour déposer un maximum. Mais Ok. j'ai envie d'être sûr de pas me tromper, quoi. J'ai envie d'être sûr de pas me tromper. Quelles sont les garanties, entre guillemets, comment ça se passe exactement. J'ai pas encore check à 100%, mais je pense que c'est un bon move. C'est un bon move et je crois que tu peux pas trop perdre, bon, forcément, à part le Ah ouais. risque de contrat. Et là où tu perds tout. Mais je crois que à part ça, voilà, tu peux pas perdre de l'argent. Et si j'ai bien suivi le truc. Mais du coup, Ouais. moi, je vais participer. Je vais Bravo. mettre dessus, quoi.
Ok. Bah écoute, c'est clair, hein. Moi, franchement, je pense que je vais déposer une belle petite somme aussi dedans. Je suis. Voilà. Ça... En vrai, voilà. De toute façon, j'ai quand même deux fluffles, j'aurai quand même une petite alloc et tout, machin. Mais bon, vas-y, c'est Et la ligue, les gars, qu'on m'a chié dessus. Vas-y. Pour ceux qui se demandent, ouais, c'est disponible que à ceux qui ont participé, qui ont voulu participer à la sale d'une manière ou d'une autre, donc qu'on KYC sur Sonar là, et qui n'ont pas été acceptés, qui ont été acceptés, peu importe. Mais pour ceux qui se demandent, voilà, tu peux pas participer si jamais t'as pas essayé de participer à la sale Megahead, quoi. Donc là-dessus, après, vous arrangez comme vous voulez, pote, pas pote, etc. Mais bon, faut Ah, moi, avoir je un peux, wallet du coup. KYC, quoi. Pardon? Je peux, du coup, moi qui ai genre C'est ça. participé et Ouais. retiré avant le verdict. Normalement, ouais. Ah, bon, Normalement, c'est maintenant ça. qu'il y a des stables enculés, bah vas-y, tu vas pouvoir déposer, c'est bien. Ok. Tu nous le diras cette fois. Je rigole. Bon, les gars, J-Clickly, vous avez lu l'article de JP Morgan, X Sailor, MicroStrategy and MSSI. Ouais. Moi, ce week-end, c'était exactement mon programme. C'est-à-dire qu'à des moments, je me suis calé, j'ai ouvert cet article, je me suis dit, ah voilà, là, enfin, un article. C'est pas Alan Sito qui l'a écrit, celui-là, tu vois. Donc là, je me suis régalé, je l'ai lu. Non, frérot, je l'ai pas lu. J'avoue, ce week-end, j'avais d'autres activités. Mais si vous voulez voilà, fais-nous un petit update à l'écrit ou je sais pas, Lams, tu l'as lu toi cet article un peu. En gros, moi, ce que j'ai vu, c'est les rumeurs, en gros, qui disaient que le dump du 10 octobre, en fait, il serait dû parce qu'à ce moment-là, on a appris que justement les sociétés, les DAT, les sociétés qui accumulent du Bitcoin, Ethereum et compagnie, en fait, ne pourraient pas être cotées en bourse, ne sont pas considérées entre guillemets, ne peuvent pas être inclus dans les indices comme le S&P 500 et compagnie parce que ce ne sont pas des sociétés mais des fonds. J'ai vu cette rumeur. En gros, on aurait ça à partir du. En gros, si tu veux, c'est pas toutes les DAT, c'est uniquement les sociétés qui détiennent plus de 50% de leurs assets en crypto-monnaie. Et donc, en gros, elles ne pourraient plus être indexées au MSCI. Et le fait est que certaines boîtes ne peuvent acheter que des assets qui sont indexés au MSCI. Et donc, si ça n'est plus indexé MSCI à partir de janvier, elles seront forcées de vendre les actions qu'elles détiennent de ces boîtes qui sont des DAT, des MicroStrategy, etc. Et là, Et on donc, est mort après. Là, si ça arrive. en réalité, les boîtes seraient mortes pendant un certain temps, les MicroStrategy, etc. Maintenant, effectivement, si elles forcent ces boîtes-là, effectivement, ça part en yux. Maintenant, le fait est que, très sincèrement, moi, les DAT, je trouve ça hyper bullish court terme. J'ai du mal à y croire vraiment très long terme. Donc, je ne sais pas à C'est une quel bombe point. à retardement, ce truc. Voilà, Moi, j'ai l'impression. exactement. Franchement, ça fait flipper, les gars. Là, Donc, le fait que ça. ouais. Je sais Non, pas non, à mais quel voilà, point donc c'est je vrai disais le fait que l'article. ça arrive maintenant et qu'elles vendent un peu en amont de tout ça, je me demande si justement on n'est pas juste en train de pricer tout ça dans cette chute qu'on est en train de se taper depuis des semaines, parce qu'en fait, le rapport qui mentionnait ça, en fait, serait sorti justement, je crois, le 9 ou le 10 octobre, et que donc ils disent qu'il y a pas mal enfin, que ça aurait influé sur ce qu'on a vu le 10 octobre, cette cascade de liquidation là, mais en même temps, ressortent le lendemain de cette news-là le fait qu'apparemment il y a un gros market maker. C'est surtout ça qu'on a entendu Voilà, pendant qui est des semaines, fait, qui a c'est pour crash ça. et tout. Bah Donc, ouais. voilà, donc je pense qu'on mélange un peu les news, mais je pense que forcément ça doit jouer dans le dump qu'on est en train de se taper parce qu'on voit plein de DAT qui sont en train de vendre, notamment côté Ethereum depuis quelques jours. Donc ça doit sûrement jouer dans le fait qu'on continue à dump. Je ne suis pas sûr, moi, en revanche, que ça ait créé le 10 octobre, quoi. Et faites des DAT de Solana, les gars. Écoutez pas ce que disent les autres. Faites des DAT de Solana, je vous jure, je vous en supplie pour mon bac. Faites-en. Faites-en. De toute façon, c'est staké. On génère des bulk points qui, en plus, on est sur Exponent. On génère des points Exponent. On a vu tout ça avec DeFi Solar la semaine dernière et on s'est régalé. Pierre, je te vois poster un commentaire comme si tu n'étais plus avec nous, mais tu es encore avec nous. Ouais, je suis J'aimerais là. aborder un petit sujet, les amis. Tu sais quoi, je vais aller vous épingler un petit peu. Oh, il y a v'là le FUD. Mais quand je dis v'là le FUD, c'est que de toute façon, moi, je ne l'ai plus dans ma watchlist, vu que là, je ne suis plus positionné dessus. Sur le pump, en vrai, en ce moment, ah ouais, t'as un 0,0027. Ah ouais, c'est waouh. M'en parle pas, je suis sous l'eau. Je suis sous l'eau. Ah ouais, parce que vas-y, raconte-nous déjà. Oh putain, c'est ligne droite depuis les 0,5 quasiment. Ligne droite vers le Ouais, bas, les gars. j'ai pas compris le FUD. Je crois que ça, c'est du FUD sur du coup un manque de communication. Enfin bon, on est plus ou moins habitué. Enfin, on n'est pas surpris. Mais je crois que c'est un truc de AXBT, non? À la base, la C'est base du ça. FUD, je crois que c'est ça, il me semble. C'est ça, mais attends, je vais retrouver les tweets parce que ce matin, on me l'a partagé dans mon bonjour à tous. C'est bien, vous les gars. Vous Mais bossez un petit peu pour le small, vous méritez un petit j'ai quelque chose.
J'ai aussi vu un tweet de Joe Star pour le coup, qui défend un petit peu de ce côté-là. C'était un petit peu plus tôt, donc là Joestar, il j'essaie a de un le bag trouver. pump aussi comme moi. Donc, Ouais, 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 mais Non, en les gros, gars, il tipper. dit, en gros, il dit vraiment ma timeline est remplie de ce FUD. Personne cherche à comprendre. C'est le divertissement qui prime. Je suis le seul Golemon à passer 15 minutes sur Solcan à vérifier les infos. Et où en gros, il dit que les 430 millions viennent de la sale Pump Fund. Ce sont des USDC à la base qui n'ont jamais été transformés en pump. Donc ouais. il dit je ne sais pas qui est derrière Look on Chain, mais c'est terrifiant parce qu'en gros, Look on Chain dirait qu'ils avaient cash out. Mais bon, en vrai, il dit juste, il dit Non, de toute juste façon, cash c'est out. Donc, faux. C'est faux. De toute façon, effectivement, tu as raison, Frenchy, de le préciser, parce que j'avais oublié. Et c'est même le. Alors, je sais pas si on peut voir. Oui, il s'est enlevé justement du mode privé. Je poste aussi le tweet du fondateur, enfin du cofondateur de Pump Fun, qui s'est mis très bien, ce salaud. Et bah, il a aussi démenti les choses. Donc, comme ça, il y a Joe Star qui a démenti et Sapi Jijou, du coup le cofondateur de Pump Fun, donc voilà, qui dément les choses aussi. Bon, du fun, mais dans tous les cas, le token sane aussi, parce que bah, la gestion, tout le monde se demande quand il y a airdrop, quand il y a ça, quand il y a ci. Donc moi, je perds sur le pump et aussi, j'ai aussi un bet sur l'airdrop avant le 31-12 et bon, je pense que je peux l'oublier. Donc ouais, j'ai bien perdu sur le token depuis que j'ai acheté, quoi, c'est sûr. Après, en vrai, les revenus du pump, ils restent aberrants. Ils restent Bah, c'est ça aberrants, ils que continuent de buyback. Il y a un petit dashboard, etc. Franchement, moi, je me demande là. Ils Franchement, n'avaient pas stoppé le buyback à un moment donné, justement? alors attends, non, il y a un normalement lien. non. Il y a un lien, c'est quoi? C'est pump. Euh, Est-ce que c'est le board? Attends. J'avais vu à un moment donné, je crois qu'ils avaient stoppé le buyback. Bah, moi, en fait, ma thèse sur le pump elle reste la même. Et je me suis fait un peu avoir par l'ambiance générale qui est en mode ouais, mais ils font du revenu, buyback, la méta, à part pump et hype, il n'y a aucun autre projet viable dans ce putain d'écosystème. Je me suis fait avoir par ce truc-là. Mais moi, depuis le début, je vous dis que en fait, la team, pour moi, c'est des escrocs puissance 1000 et qui sont là pour nous extracter la gueule un max. Et que le seul truc bullish, c'est qu'en vrai, ils sont pas mauvais et qu'en vrai, ils peuvent, tant qu'ils ont décidé que c'était pas fini et qu'ils peuvent un peu plus nous extraire la gueule, et ben, ils peuvent faire pump le truc, ils peuvent faire vivre la machine, ils peuvent sortir des nouvelles features bullish, des nouvelles méta, des nouveaux trucs. Mais à un moment donné, pour moi, ils vont mettre la clé sous la porte, ils vont partir avec leurs milliards et ça va être très 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 sale. Donc faut faire gaffe quoi. mais juste une chose, parce que c'est important pour moi là-dessus. Euh, vraiment, genre, est-ce qu'on ne parle pas de 99% des projets Web3 dans ce que tu es en train de dire? Et eux, n'ont-ils pas fait quelque chose qui a changé la face du Web3? Donc, en gros, pourquoi à ce point-là, eux, c'est les pires mecs par rapport à d'autres personnes qui, dans le Web2, encore une fois, auraient été vus comme des génies de la face du monde? Parce Oh, là, que c'est en le vrai mème de ils ont fait Kenny plein, West. ils ont Là. pris, Je ne vais pas dire pourquoi c'est machin. Ok. Parce que- c'est ça. C'est ça que tu allais dire, enfoiré. C'est ça que tu Non, non, non. sous-entends En vrai, dans tes bah non, mots. parce que ça date du moment où on en parlait, les gars. Parce que là, en fait, ils font les choses un peu mieux. Il y a eu du buyback, il y a eu du machin, etc. Mais ils ont tout fait en mode fumelin, les gars. Pendant longtemps, ils n'ont pas reversé un seul de leur revenu de machin, etc. À partir du moment où ils ont trouvé qu'il y avait une méta qui allait mieux avec l'autre, là, le bonk, qui fait comme ça, ils ont commencé à changer pour voilà. En fait, ils ont été dans une logique d'extract depuis le début. Ils ont même pas fait un airdrop alors qu'ils ont quand même laissé penser qu'elle allait avoir un airdrop. Leur airdrop n'est toujours pas sorti, tout ça parce que eux, ils voulaient aucune pression vendeuse à part leur token de fou. Ils ont fait des levées de. En fait, c'est des mecs, ils ont Mac Extract. C'est-à-dire que tu as d'autres projets, tous les projets qui sortent, ils sont là pour faire de l'oseille. Donc ils vont essayer de faire de l'oseille un peu par là, un peu le truc, mais ils sont là aussi pour que d'autres mecs se mettent bien, que leur commu se mette bien, et ils partent du principe que si leur commu se met bien, eux, ils vont se mettre encore mieux. Pump Fun, ils ont ruiné 99% des dégènes, ils ont extract en fees et en levée de fonds plus d'1,5 milliard, et tout ça est sorti de l'écosystème. Et pour moi, la logique Pump Fun, elle est cool, etc. Ça a ramené entre guillemets, du fun un peu dans le cycle.
mais elle a détruit les meme coins en général. Nos meme coins, nos chers meme coins qui devaient avoir soit une provenance, soit une direction artistique stylée, soit machin, etc. Bah, tout ça, ça a été détruit à cause de Pump Fun. Et en vrai, pour moi, ils n'ont pas amené du bon à part Extract un max, tu vois. Donc, il y a plein de projets qui sont là pour Extract, mais eux, ils l'ont fait vraiment sans vergogne, sans faire aucun move qui était, entre guillemets, bullish pour la communauté, tu vois. C'est quoi, Lamsito? Je suis d'accord avec toi de A à Z. Et en vrai, c'est ce que je pense aussi à 100%. Et voilà, après, c'est juste, je me dis, c'est obligé que là, en fait, ils préparent encore un coup parce qu'ils l'ont fait déjà 10 fois. À chaque fois, ils parlent pas. Après, ils reviennent en trombe avec des annonces, des machins, des nouveaux trucs, comme tu l'as dit, face à Bonk Fun. Dès qu'ils sont un petit peu menacés, ils reviennent. Et en fait, j'ai l'impression qu'à court. Ça, c'est pas un token que j'ai envie de hold, moi, dans tous les cas. Mais c'est un token, je vais pas te mentir. Je l'ai long, là, sur Backpack dès que je pouvais. Et là, je me pose la question. C'est tombé si bas. Est-ce qu'ils vont pas se réactiver maintenant que tout le monde les flame, etc. Est-ce que c'est pas à partir de maintenant qu'il faudrait peut-être se positionner dessus, surtout que le marché repart? Waouh, c'était pas facile comme phrase, mais voilà. Bah, ils continuent à faire des revenus en vrai. Et si le Ah ouais, de marché ouf. repart et que tout machin, etc., t'inquiète pas, compte sur eux C'est pour ça. revenir faire un dernier coup d'extract avec une petite features un peu stylée qui va refaire pump le token, qui va remettre du monde dedans, etc. Moi, ça m'étonnerait pas en vrai. Moi, Ouais, ouais. honnêtement, je suis d'accord avec toute la thèse. La seule chose, c'est que pour moi, ce qu'un MetaMask, ce qu'un OpenSea a pu faire sur des années bien plus étalées, quand la communauté a demandé des choses sur des temps bien plus étalés, quand les frais ont été baissés de tous les côtés et qu'il a fallu qu'ils soient forcés pour le faire après des années de demandes de la communauté, etc. Là, on est sur des personnes qui ont monté quelque chose qui était pile dans la méta. Si c'était dans le Web 2 et qu'il n'y avait pas de token et que les gens avaient pris leur profit sur la pre-sale en plus 20, plus 30%, dans le Web 2, ça aurait été monstrueux. Mais il y a quand même des gens qui étaient là pour acheter à 1 milliard de valo juste au cas où, parce que c'est des mecs qui vont crime, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté, eux, c'est les plus grands crimers de l'histoire, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de boîtes qui l'ont fait avant, qui ont fait ça pendant beaucoup, beaucoup plus de temps, à prendre des frais de façon un peu implicite sur la gueule des gens qui n'avaient que ça à utiliser mais qu'on flame pas autant. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'autre, je sais pas, mais le fait est que dans le Web 2, ça aurait C'est été quoi, des génies. comment ça, t'as l'impression qu'il y a quelque chose d'autre? Tu dis Bah, que je suis genre qu'en antisémite? gros, Tu dis que je suis non, antisémite? pas du tout. Non, je pensais même pas à ça pour le coup. J'ai même pas ça en tête, moi. Mais tu vois, genre, j'ai vraiment l'impression que c'est eux les plus grands extracteurs qu'on ait connus depuis le début, Bah alors que oui, très en termes sincèrement, de on a montant, vu oui. bien pire et bien plus étalé et bien moins d'écoute de la communauté. Donc, Après, moi, je MetaMask suis et d'accord, OpenSea, hein. tout le monde leur chie dessus en vrai ces Oui, derniers temps, on va voilà, pas se mentir. Ah, OpenSea, c'est Lamsito, il est quand extracteur même en train max de aussi, hein. continuer. Il est quand même en train de continuer à farmer les safes, alors même qu'il s'est fait chier dessus à la première saison. Je veux dire, Ouais. on est quand même. C'est pour ça que je dis ça. Oui, C'est mais en fait, moi, Je suis aussi d'accord avec ce que je Frenchy, pense moi. d'un Moi, je projet, suis politique. parce que moi, je vais là où il y a l'oseille. Tu vois, genre pump, je leur crache dessus, je vais acheter du pump, frérot. Ce que je pense Oui, d'un oui, mais projet, voilà. ça va pas m'empêcher d'aller d'essayer de faire de l'oseille. Mais pour moi, OpenSea, Max Extractor aussi, ils extractent un max aussi, hein. Et Et toi, tu leur donnes de l'oseille, par contre. Chaque saison, tu es là, tu es à farmer et tout machin. Par contre, Pump Fun, tu leur chies dessus. Parce que, Ouais. D'ailleurs, encore par une fois, contre, je vais pas dire parce que. Ok. apparemment, Non, apparemment, la pour saison le 2, coup, ça je a pas tiens à mal dire une marché, chose, les OpenSea. amis. Je tiens à La dire que saison 2, ils ont j'avais géré. absolument pas ça en tête, hein. Genre, c'était le cadet de mes Non, mais je soucis. sais, je J'avais rigole, même pas réfléchi à ça pour le coup. c'était pour la blague. Mais Désolé sinon, de ouais, leur la couper saison la 2 parole. d'OpenSea, ils ont appris de leurs erreurs de la saison 1 et ils ont bien rincé les gens. Ouais. Et encore, tout le monde leur chie dessus, OpenSea et MetaMask, alors qu'ils n'ont pas encore lancé de token, nous dit RN. Et tu as raison, le jour où ils vont lancer un token et qui va faire une Magic Eden au moment où ils sont lancés, c'est-à-dire une ligne droite vers Ah, si ça fait zéro. une Magic Eden, ça serait magnifique parce que ça a pump de fou, hein, Magic Eden. Ça a fait x2 en une journée, je crois, au début. Ah ouais, ok, Mais, bah putain, je m'en souvenais quand plus. même, Parce le que pour pire moi, de après, ça allait Pump, à c'est le zéro. Donc, tu as airdrop, raison, hein. ça a sans doute pump, ouais. C'est le airdrop, hein. C'est-à-dire que là, Pump Fun, ils vont milquer tout le monde. Et au moment donné où ils auront envie de se barrer, etc., et que ça y est, projet fini, on a assez
extract. Et là, ils vont faire leur airdrop. C'est une dinguerie de pas annoncer de date, de pas l'avoir déjà Mais de fait. toute façon, déjà tu parles d'airdrop, mais pour moi, enfin c'est quasi sûr, pour avoir regardé un petit peu avec des gens qui étaient vraiment intéressés par Pump Fun, ça va être campagne, hein. Il y aura une campagne airdrop, farming, du style, faudra farmer l'XP sur Pump Fun en fait. Donc je pense que ce sera comme ça. Pour moi, il y aura pas d'airdrop. Bah, ils vont Ah faire une tiens, open seat, t'as raison. annonce airdrop et voilà quoi. Ouais, checkez vos wallets. Non, je pense pas non plus. Hein. Je pense pas non plus. C'est évident d'ailleurs. Mais en Écoutez, vrai, moi, je signe tout de suite, hein. Là, annonce cette semaine, saison 1, farming, pump fun pour la drop, avec bien sûr rétroactivité pour ceux qui étaient là depuis le début. Moi, je signe tout de suite, hein, et ça peut faire du bien au même coin, ça peut faire du bien du coup à mon bet sur Polymarket. Franchement, moi, je signe, il n'y a pas de problème. Mais ouais, j'aurais du mal à penser que ça arrivera bientôt, honnêtement. Ouais. Ils ont l'air d'être trop focus sur plutôt l'année 2026, je pense. Ouais, c'est ça. Et sur la finalité, je suis d'accord avec toi à 100%, hein, là, petit tour. Je me fais l'avocat du diable, mais moi aussi, je trouve que ça a vachement desservi les choses et que du coup, on se retrouve dans une situation où il y a certains meme coins qui sont tellement liés à la réputation de Pump, au prix du Pump, etc., qu'ils mériteraient ils mériteraient d'être beaucoup plus hauts que là où ils en sont, ou de ne pas avoir tout pris dans la gueule, etc. Et ils avaient des communautés qui auraient permis d'eux. Mais le fait est que malheureusement, bah, quand tu es trop corrélé au price action et à la réputation d'un projet, et au fait que tu es dilué de tous les côtés par des milliards d'autres tokens, c'est évidemment beaucoup moins évident. Donc je suis d'accord sur la thèse à 100%. écoutez, les amis, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pendant qu'on parle, ça pump. Hein. Le Bitcoin est aux portes des 88 000 $. Il y a tout qui est vert. Ça régale. Ouais, je donne plus des journées comme ça. Voilà, les lundis, déjà, c'est dur. Mais là, on pump. Ça fait plaisir. J'espère que ça va durer un petit peu. Demain, on va se réveiller. On va revenir péniblement de là où on était. J'espère pas. Mais bon, normalement, en vrai, un homme sensé devrait vendre un petit peu. Là, vraiment, moi, j'ai tous les bags qui sont bien dans le vert par rapport à ces derniers jours qui étaient bien, bien rouges et qui ont en fait paniquer plus d'un. On va pas se mentir, et qui en ont fait paniquer plus d'un. Et bah écoutez, on va voir dans quelle direction ça va continuer. Encore une fois, c'est sans doute la période où il faut bien avoir du stable de côté. Si vous voulez exploser sur quelques trucs, vous avez des convictions pour des conditions bien précises, faites-le. Mais en vrai, ouais, c'est pas évident. Les conditions continuent d'être délicates, même si ça fait plusieurs jours de suite que tout est dans le vert. Les amis, juste sur Monade. Même Monade, ça rebondit, les gars. Même Monade, ça part plus à la cave. 0,026, voire 27 bientôt. Est-ce qu'il y a des trucs à acheter? Je vois, il y a le NADS qui est sorti, la 404 market cap. Le Fluffy, il y a des trucs qui commencent à sortir, etc. Pendant longtemps, on a répété, il faudra acheter les premiers mèmes, les premiers NFT, mais j'ai l'impression que tout le monde s'est dit ça. Et du coup, c'est pas forcément le meilleur des plans. En tout cas, moi, le truc que j'ai acheté jusqu'à présent, j'ai même pas envie d'en parler. Là, je suis divisé par 3, je vois, par rapport au market cap où j'ai acheté avec le peu de mon que j'avais de côté. Donc, bon, je sais pas si je vais redéployer d'autres valises, mais putain, l'écosystème, il pue sa merde. Voilà. Il pue la merde Bah qui ouais, disquait. mais c'est pour ça, moi aussi j'étais chaud au début de me dire, vas-y, en vrai, et regarde, XPL, ça a pump, machin, ça a pump, truc, ça a pump. En vrai, les premiers meme coins et tout. Mais cet écosystème, il y a tellement de monde. Et c'est tellement en plus des profils de, de milkers, de machin, etc. Que je me dis que là, si je commence à regarder les mêmes coins et tout, je vais acheter les tops de tout. Et ça aura été une méta qui aura duré une journée. Et voilà quoi. Tu sais que moi, j'y ai cru. J'ai acheté un truc à 300K, c'est allé à 1 million, 1 200 000. J'ai pas vendu. Après, bon, j'ai mis, je crois, 100 ou 200 balles dans le truc. Le truc, ça a quand même un petit peu run. Et je me suis dit, ah, c'est bon. Là, j'ai le hérisson. On en avait parlé ici en small talk. Erwan, il était MDR devant le hérisson, là, le Molenbeek, le machin, le truc. C'était le premier. Il s'est lancé hier. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. Là, je vais me blinder les couilles. Il était à 1 million et quelques. Là, au début du space, j'avais acheté à 300K. Il était redescendu à 400, 500K. Là, je regarde, il est à 100K. Vas-y, le truc, il est à zéro. Voilà, il est quasi à zéro, divisé par 3. Donc, moi, je suis formel. Tout, cette chaîne, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Maintenant, je vais juste espérer exit. Je pense que le Mon, il peut quand même run. C'est criminel de le laisser à 2,5 milliards. C'est pile là où Coinbase, la vente, enfin, du coup, tout le monde chie sur Coinbase. C'est un peu trop facile. Je peux pas y croire. Je suis sûr qu'il y a des trucs qui vont, je sais pas, se lancer, qu'ils ont prévu des activations, des trucs. Voilà, ça tient quand même bien le dump au final.
Ça aurait pu être sous les 2 milliards aussi, hein, dans un monde un peu parallèle. Là, c'est porté un petit peu par le marché. Donc, je me dis pourquoi pas rerun à 3, 4 milliards. Si j'arrive à vendre 4 milliards, je me sens roi du pétrole. Je vous avoue, j'ai vendu les 2 tiers. Il m'en reste un tiers. Donc, bah voilà, hein, et ça paiera quelques kebabs et c'est toujours un airdrop à prendre. De toute façon, quand on vous donne de l'argent magique, il ne faut pas cracher dans l'assiette. Si on crache trop dans l'assiette, on nous donnera moins d'argent magique et ça sera une boucle à l'inverse de vertueuse. Parfois avec les plus grands films du monde. Genre, en gros, c'est né en 2001. C'était des figurines qui avaient été envoyées gratuitement à des personnes. Je ne sais plus exactement pour quelles raisons, mais en gros, du coup, ça a fait un buzz de ouf. Et puis, à partir de ce moment-là, ça a commencé à être produit à la fois de quelques collaborations qui ont été vendues. Tu as des collaborations qui ont été faites avec Bape à l'époque, tu as des collaborations avec Kiss Haring, des collaborations avec Murakami, avec Chanel. Enfin bref, vraiment pour le coup, on est avec Banksy. Bref, on est sur en gros une figurine qui a tout le temps la même forme et qui va changer en fonction de la collaboration ou de l'artiste avec lequel il travaille. Et c'est toujours des très très peu d'exemplaires. Et là, c'est la collaboration qui a été éditée avec le plus petit nombre d'exemplaires. Donc il n'y en a que 750 exemplaires en tout. Et en fait, là, l'idée pour moi, c'est un peu ce que je dis dans mon tweet, c'est-à-dire que je ne l'ai pas acheté en me disant que ça allait faire pumper le Pengu ou ce genre de choses. À court terme, pas du tout, c'est juste décorrélé. Je me dis juste qu'il y a un multiplicateur de ouf à faire dessus et que, enfin bref. Et en gros, l'idée, c'est que surtout, bah, déjà, ça va être en vente en fait dans les magasins qui sont au Japon et c'est très, 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 très recherché par un ensemble de collectionneurs qui vont être soit les personnes qui sont fans de l'artiste ou de la marque avec laquelle la collaboration est faite, soit de Bear Bricks en eux-mêmes. Au Japon, ils en sont fous depuis des années maintenant. Ça fait plus de 25 ans que ça dure. Enfin, ça fait 25 ans du coup maintenant que ça dure. Et donc, c'est quand même très, très, très stylé. Et en gros, bah, moi, l'idée, c'est que jusqu'ici, on a Pengu qui a un peu pris d'assaut les masses avec les vues sur Jiffy et avec les peluches dans les supermarchés. Ils ont pris d'assaut les institutions avec justement Vanek, avec les histoires des ETF, toutes ces choses-là. Et là, en gros, bah, ils viennent se placer comme un objet culturel de collection, un peu de luxe, auprès de collectionneurs qui sont assez monstrueux. Donc évidemment, ce n'est pas ces collectionneurs-là qui ont acheté à la vente d'hier ou d'avant-hier, parce que c'était uniquement en vente sur le site Pudgy, et donc c'est surtout des personnes du Web3 qui ont FOMO dessus. Mais bah, il y a un certain nombre d'exemplaires qui ont été d'exemplaires vendus sur le site et le reste seront en vente dans les magasins directement Bear Bricks au Japon. Et là, pour le coup, on vient parler à différents types de collectionneurs. Donc, ce n'est pas un game changer pour le token, ce n'est pas un game changer pour les NFT en eux-mêmes. Maintenant, si par le plus grand des hasards, il y a un QR code dedans avec des trucs à scanner, un airdrop de Pengu à terme ou ce genre de choses,
et que c'est dans les mains de quelques collectionneurs qui ont l'habitude des Bear Bricks et tout, et qui là se rendent compte qu'ils achètent un Bear Bricks, que ça peut prendre en pricing très très vite du fait de la FOMO des gens du Web3, et qu'en plus de ça, il y a des utilités qu'ils n'avaient jamais eues auparavant dans les différentes figurines qu'ils ont pu collectionner et tout, je me dis qu'il y a quelque chose de cool du fait que ça puisse être dans les mains de certains collectionneurs. Donc c'est pas du tout un game changer pour le token, si ce n'est de pouvoir dire que Pengu qui arrive à choper ce genre de collab après des Banksy, des Chanel, etc., ça continue d'installer ce personnage de façon quand même intéressante culturellement parlant. Mais juste pour moi, c'est un objet de collection de zinzin avec des collectionneurs qui sont vraiment. Enfin, on est sur un autre type de collectionneur là pour le coup. Je suis trop jaloux. Je suis trop jaloux. Je regarde ce que j'ai derrière moi. J'ai plein de petites décos NFT et tout. J'aurais trop kiffé l'avoir. Voilà, j'aurais trop kiffé l'avoir. J'ai mes petites box scellées, des cartes V1. J'espère qu'un jour, ça vaudra comme les cartes Pokémon. Voilà. Et que je serai trop fier d'en avoir. J'espère que tout ça va continuer, ce côté IP, et qu'on n'est pas cooked. En tout cas, le marché donne de l'espoir. Et on va continuer d'en parler un petit peu toute la semaine. Je ne sais pas si encore vous avez un sujet, les amis, pour conclure. Mais en vrai, ça fait déjà 1h30 et ça fait un bon space pour un lundi matin où, voilà, où moi, j'ai pas suivi grand-chose et en plus, j'ai grave mal à la tête. Donc, si vous êtes chaud de parler d'un dernier sujet, n'hésitez pas. Sinon, je vous propose juste de conclure ce space. Donc, dites-moi tout. Non, Ou non, ça va à dites-moi rien. 100%. Peut-être demain, je ferai un mini point abstract, vu que demain, ce sera le XP Day, simplement parce qu'on n'en parle plus du tout. Et que je pense que quand on n'en parle plus du tout, c'est pas une mauvaise chose simplement d'en parler, sans dire aux gens d'acheter ni quoi que ce soit, mais que les gens sachent un peu ce qui se passe. Ça bouge pas une tonne, mais je dirais un petit peu ce que je fais moi, parce que je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. S'il continue d'y avoir des collabs de ouf comme ça sur Pudgy et tout, je me dis qu'on n'est pas à l'abri un jour d'une annonce qui pourrait un peu changer l'atmosphère autour d'Abstract. Donc peut-être je ferai un mini point, mais vraiment en 2 minutes, parce qu'il n'y a pas une tonne de choses à dire demain, quoi. Moi, peut-être, je vous ferai un petit point un polymarket. Là, j'ai pris un ou deux bêtes qui me semblent un peu évidents de par mon background de SEO. Voilà, en fait. Donc, voilà, j'ai pris des bêtes en regardant un petit peu et avec toujours le petit compte de la meuf. Donc, j'espère. En plus, j'ai pas fait de tweet encore. Il faut que je me motive. Là, je n'étais pas motivé. Enfin, juste, j'étais pas sur ça ce week-end, mais il faut que je fasse des tweets aussi sur ça avec le petit compte de la meuf qui continue de gagner en abonnés et ça régale. Donc, je vous ferai aussi une petite chronique dans le Small Talk. Voilà, on a déjà du programme pour une bonne partie de la semaine. Soyez là demain, 17h30, les amis, pour un nouveau Small Talk. Il y a, Vas-y. avant que tu dises Rouskov, il y a Eric Larchevêque là, il me fait sa keynote de machin, etc. en mode 24 novembre, tenez cette date, je vais annoncer mon projet, je sais pas quoi. Ah Et ouais, là, c'est live, là. j'ouvre c'est à le live 19h. et c'est Asher qui parle. Mais non. Ouais. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va nous faire encore ce book? Bah, du coup, ça intéresse, les gars. Bah, tu sais quoi, de toute façon, on débriefera demain en 5 minutes lifestyle. Ok, bah Eh je ben, vous parfait. dis, donc c'est live. Allez, vas-y, les gars. On va checker Hey, ça. sans transition, on te fait la passe des Eric Larchevêque. Voilà, j'espère que les gars Allez kiffez tous ça. raider son live YouTube, les amis. Raidez-le, les gars. Raidez-le, Eric. Et vous dites que vous venez de la part de The Small Talk. Vous dites dans le Ouais. chat, je suis ici de Lâchez la des part de petits The lire Small dans le Talk. chat. Lâchez des petits lire dans le Exactement. Et chat. prenez des screens. Prenez des Voilà, les screens. gars. Dites que vous venez de la part du Small Talk et prenez des screens. Ouais. Bah voilà, exactement. Ça nous fait un petit programme pour ce soir et nous, un petit programme pour demain. Merci à tous, les amis, pour cette reprise. Passez tous une bonne soirée. Reposez-vous bien. Soignez-vous bien si vous êtes malade comme moi. Sinon, bah, si vous êtes pleine patate, restez pleine patate. Demain, 17h30, on reprend toute la semaine. On espère que les marchés, eux aussi, vont continuer de bien reprendre et qu'on va tous regarder ce smile qu'on a eu aujourd'hui. Merci, les amis. Passez une bonne soirée. À demain. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Petit rhum coca, moi. Plus les copains.